J'attends devant, je sais. S'il vous plaît. J'attends le micro. Non mais tout le monde a chaud. Je l'ai lancé déjà. Hein? Oui. C'est un coucou. Le micro est dépassé. Le micro est arrivé à couper. C'est bon. Ça va être sale, vous voyez. Un, deux. Un, deux. Bonsoir à tous et à toutes. Ouais, vous pouvez applaudir. Hein.
Vous pouvez applaudir. Parce que je vais vous raconter une petite anecdote. L'anecdote du jour. Baruch Hashem, cet après-midi, on avait un anniversaire ici. Et on leur a prêté la sono avec le micro. Et quand j'ai vu le Rav arriver, je me suis dit, tiens, on va quand même essayer le micro. Et il était mort. Il n'y avait plus de micro. Donc on a fait Natania en long, large, travers. Et ça marche. Merci à Kadosh Baruch Hu. Voilà, je voulais vous remercier à tous et à toutes d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Il y a toujours plus de dames que de messieurs, à ce que je vois. Et on a la chance ce soir de recevoir le Rav David Twitou, que je vous demande d'applaudir très fort, s'il vous plaît. On va y aller. On va vous laisser. On demande un applaudissement explosif, s'il vous plaît. Ben voilà, c'est mieux. Le Rav a validé. Baruch Hashem. Alors, quand même, je tiens à vous excuser du retard malgré tout ça. Vraiment, mechila à tous. On n'aime pas faire perdre du temps aux gens. Mais on va rattraper tout ça, Rav. Bezrat Hashem. Beshem Hashem, Naaseh Benasliach, Erev Tov. Il est évident que ce tonnerre d'applaudissements ne me revient pas, mais revient à la Torah d'Hachem. C'est vers lui que je disais, c'est pas assez fort, et non pas Hasbe Shalom vis-à-vis de moi. D'abord, je suis tout le temps ému et content quand je viens à Natania de voir un tzibour, une assemblée comme ça, chaud, prêt à écouter de la Torah. Alors qu'au Kikar, c'est en train de danser, ici on est en train d'écouter. Le Shiur, j'aimerais vous le dédier pour vous, que vous ayez un très très bon mazal après ce cours de ce soir. J'ai plein de gens qui viennent me voir, entre autres une personne qui est devant moi aussi, qui me dit vous êtes balèze, vous êtes le seul Rav à m'avoir rapproché de la Torah, je l'entends tous les jours. Donc je suis quand même très fier et c'est vrai que ça me motive beaucoup de continuer, de ville en ville, de pays en pays, puisqu'après je pars au Canada si je veux, ensuite je pars pour une tournée de 10 jours en France avec mon épouse, en faisant Paris, Lyon, et on verra encore, peut-être Marseille, Strasbourg, je ne sais pas. Après je pars aux États-Unis, où je suis très très attendu, et c'est très encourageant de savoir que on ne vient pas faire des spectacles, des one-man shows, même si j'enseigne une Torah de vie avec le sourire, mais de savoir que cette Torah-là, elle pénètre le cœur du juif, et qu'elle l'amène à changer, à évoluer, à aimer et à devenir meilleur. Donc voilà, je suis très content. Je suis content des résultats. Je suis content de voir qu'il y a du monde, que Baruch Hashem, les gens aiment cette Torah-là. Mais encore une fois, si vous aimez cette Torah, c'est parce que c'est un mélange de toutes les tendances qui vous est présenté à chacun de mes cours. C'est un applaudissement qui reviendrait très vite au Rav Ovadia Yosef, au Rav Kook, au Rabbi Lubavitch, Rabbi Nachman, tous les Gdolé Ador, qui, Baruch Hashem, m'ont guidé pour pouvoir vous donner à l'abadou, comme on dit en tunisien. À l'abadou, ça veut dire mélanger, eh bien, une Torah qui, en fin de compte, convient à tout le monde. Baruch Hashem. Il est là. Il y a deux personnes, j'aimerais qu'on applaudisse très fort ce soir. Je vais vous dire qui. D'abord, c'est mon épouse qui m'accompagne partout où je vais. Et la deuxième personne, c'est une équipe qui s'appelle Mir Fitoussi, que vous connaissez tous à Natania, ainsi qu'Eliaou, qui ont pris l'initiative de prendre ce lieu et d'en rendre un lieu de Torah. J'ai Srout Gadol Meod. Le Zohar écrit des pages et des pages sur le salaire de celui qui fait grandir le nom d'Hachem, qu'on appelle Zikouy Arabim. Mamash, vous prenez le salaire de tout le monde ce soir. Que Dieu vous ouvre les portes du mazal et de la réussite. Sans plus tarder, comme le cours dure 3h30, on va commencer tout de suite. Vous pourrez intervenir à l'échelle générale et pas personnelle pour pouvoir ensemble, Bezrat Hashem, comprendre un peu comment fonctionne ce système, même si j'ai écrit un livre qui s'appelle Les Mazalot, qui parle beaucoup de psychologie. Alors bien entendu, les gens, quand ils entendent le mot Mazal, ils voient Madame Soleil. Mais alors pas du tout.
Madame Soleil, c'est pour les goïms, c'est pas pour les juifs, comme le dit le Rambam. Chas vechalila, qu'on regarde les étoiles pour savoir si on va avoir une bonne ou une mauvaise journée. Ceci étant, qu'est-ce que c'est réellement le mazal? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent ici, et je vous demanderai de lever la main, que le mazal existe? Est-ce que vous pensez que le mazal existe? Vous pouvez lever la main, que je comprenne plus ou moins, bon, pratiquement tout le monde. Les hommes, non? Ouais? D'accord. Vous pensez que le mazal, ça existe? Hein? Alors, justement, on entend dès maintenant sur la gauche, un mazal Israël, et c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. Pour dire si une chose existe ou pas, hein, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est. Et c'est ce que je me propose de commencer dès maintenant avec vous. Allez, je vous dis, Mazé Be'etzem Mazal. La Gemara, dans Masechet Shabbat, à la page Kuf Nun Vav Amud Aleph, juste en bas. Et dans d'autres références aussi, à la page 76 de Masechet Shabbat, et dans d'autres références dans Zohar HaKadosh, et dans d'autres références dans d'autres livres. Ibn Ezra, Rabban Shimon ben Gamliel, nous parle des mazalot. Il n'y a absolument aucun doute que le mazal existe. Il n'y a pas de mahloket là-dessus. Et quand on dit En mazal les Israël, même quand on prend le Rambam dans Ilchot Kochavim, il faut comprendre ce qui a marqué. La mahloket est de savoir si qu'une fois qu'on est né avec un mazal, est-ce qu'on peut, oui ou non, le changer? C'est ça la question de la Gemara. La mahloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, c'est pas de savoir si oui ou non vous êtes né avec un mazal, est-ce que ça va vous apporter de la chance ou pas. Sur ce, il n'y a pas de mahloket, je vous l'affirme. Là où il y a une mahloket, c'est est-ce que le mazal est une fatalité ou pas. C'est tout. Alors j'entends souvent même des gens qui étudieraient un peu la Torah qui me disent c'est des ch'touillottes, il n'y a pas de mazal. Ça s'appelle des ânes battés. Celui qui dit une telle chose, apparemment n'a encore jamais ouvert un Talmud. Ou alors Bichlal, il n'a même pas compris une seule fois dans sa vie ce que voulait dire Ibn Ezra. Dans ce monde, le Zohar Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit Afilu mezonotav shel Adam. Ce que vous allez manger neiner. Ouais, c'est dépendant de votre mazal. Vous voyez à l'instant, Eliaou est venu nous dire que le micro est tombé, qu'il était mort. Et on est parti chercher un micro. Les Mekoubanim m'expliquent que chaque fois qu'on va chercher quelque chose, que quelque chose casse, se tombe, pète, peu importe, c'est parce que le mazal ne permettait pas à ce micro de faire entendre de la Torah ce soir. Donc il fallait quelque chose d'autre. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que la Gemara, le Talmud nous dit Afilus Sefer Torah Sheba Aaron, un Sefer Torah qui rentrerait, là on vient de faire un Achnasat Sefer Torah, un Sefer Torah Me'udar Me'od, un super Sefer Torah, qui était dans une synagogue, et la personne qui avait laissé son Sefer Torah là-bas est venue dans nos cours, il a complètement craqué, il veut que son Sefer Torah passe dans notre synagogue. Et il est passé dans notre synagogue. Je lui ai dit, tu sais quelle différence il y a entre le Sefer Torah et toi? Toi, tu es persuadé que tu as amené ton Sefer Torah dans notre synagogue. La Gemara dit le contraire. Si on peut juste régler le son, il y a un écho pas agréable. La Gemara, elle dit, c'est le Sefer Torah qui, dans son mazal à lui, pourra placer ou pas cette identité d'appartenir à Ohel Moshe ou au Rav Intel. Quand vous allez acheter une robe, quand vous allez acheter un vêtement, quand vous allez prendre une maison, quand vous allez acquérir quelque chose, sachez que dans le ciel, il y a des diunim. Il y a juste une chose qui me dérange, c'est qu'il y a une femme, par exemple, debout avec un enfant. Vous avez une chaise? Non? Ah, il ne veut pas le petit? Jette-le. Mais la reine, si on peut avoir des chaises pour tout le monde, ce serait bien. Encore du monde qui arrive. Qu'est-ce que c'est réellement le mazal? C'est vrai que dans ma Akdama, dans le livre ici, je l'explique un petit peu, j'aimerais vous l'expliquer de vive voix. Le mazal, pour dire si ça existe ou pas, correspond au domaine de la réincarnation. Ça veut dire que si je ne comprends pas
qu'est-ce qu'une réincarnation? Automatiquement, je ne sais pas de quoi on parle quand on parle de Mazal. Vous entendez bien? Ouais? D'accord. Parce que l'écho chez moi, il n'est pas agréable. Mais la reine, quand une personne vient au monde, le lieu de sa naissance, le mois de sa naissance, la semaine de sa naissance, écoutez bien, le jour de sa naissance, dit la Gemara dans Masechet Shabbat toujours. S'il est né un dimanche, s'il est né un jeudi, s'il est né l'homme échané, chaque jour va influencer sur la destinée de l'enfant. S'il vient à telle heure précise et pas à une autre heure, la minute où il est, la seconde où il sort la tête du ventre de sa mère, vont changer à chaque instant la destinée de l'enfant. Et tout cela va s'accompagner par la suite du nom qu'on va lui donner qui va influencer sur sa destinée aussi. Le nom qu'on va lui donner va complètement influencer sur l'étiquette de ce qu'il est sur Terre. L'éducation aussi. Et puis d'un coup, on va déménager de maison. Et on verra qu'il y aura une évolution. Ça, c'est pour le commun des mortels. Mais il y a une chose qu'on doit comprendre qui, elle, par contre, est au-dessus des mazalotes. Et c'est quoi cette chose-là? Je commence le cours. Quand Moshe Rabbeinu alav shalom a sorti les enfants d'Israël, Pharaon, ainsi que la femme de Poutiféra, regardaient constamment les constellations. Et qu'est-ce qu'il a dit Pharaon à Moshe? Mais tu veux sortir un peuple qui mourra dans le désert. Est-ce qu'il s'est trompé? Non, ils sont tous morts dans le désert. J'ai eu du sang sur eux. Quand il était en train de regarder les étoiles, Bil'am, et qu'il a dit, le Moshiach d'Israël, le Machar d'Israël, mourra dans l'eau. Il faut jeter les premiers-nés dans l'eau. D'où est-ce que c'est venu de les jeter dans l'eau? Jetez dans le feu, comme a fait Karim Marche dans le Zécho. Pourquoi Davka dans l'eau? Parce que dans les constellations, il a vu que Moïse mourrait à cause d'une histoire d'eau. Et oui, il a frappé le rocher qui devait sortir de l'eau au lieu de parler avec le rocher. Qu'est-ce qui a tué Moshe Rabbeinu à rester dans le désert et de mourir là-bas? Une histoire d'eau. Et Pharaon l'a vu. Il a vu à travers les constellations. Alors voici que nous, les enfants d'Israël, quand on vient pour chercher la Torah au Har Sinaï, les anges, comme vous le savez, se sont opposés au don de la Torah. Et pourquoi? Eh bien parce que les anges dirigent le mazal. Ça veut dire que quand une personne a du mazal, c'est parce que les anges des sphères célestes interviennent dans la destinée de l'homme. Seulement quand Moshe est venu prendre la Torah, les anges ont commencé à avoir peur. Et pourquoi? Eh bien parce que la Torah est au-dessus des anges. Les anges viennent du monde dans la Kabbale de la Yetzira, tandis que la Torah vient du monde de la Beria, juste au-dessus. Et donc si c'est au-dessus, c'est que c'est un supérieur. Quand Moshe est venu chercher la Torah au Har Sinaï, il a donc, par le biais de la Torah, mis à genoux le domaine du mazal de Madame Soleil. Et c'est ce qu'on va découvrir dans la Gemara. Je vous explique en deux mots. Rabbi Yochanan ben Rabbi Hanina pose une question en disant Yesh mazal Israël ou en mazal Israël. Cette fameuse phrase que les gens ne comprennent pas. Mazé en mazal. Yesh mazal Israël. Et c'est pas sur ça qu'est la question. La question est de comprendre et de savoir s'il y a un mazal avec lequel je suis né, que le Sefer Torah, qui va dépendre de telle synagogue, dépend de son mazal, que chaque chose, quand j'ai acheté mon stylo ici présent, j'ai hésité entre celui-là et celui-là. C'est le mazal qui va me l'amener. Mais de quoi est-ce qu'on parle? La question est de savoir est-ce que je peux changer mon mazal ou pas. Et voilà ce que nous dit la Gemara. Abraham, lui, il ne peut pas avoir d'enfant. Mais Abraham, lui, il peut avoir un enfant. De là, la Gemara nous dit, si tu n'arrives pas à te marier avec le nom qu'on t'a donné, que le mazal, il bloque. Il bloque. C'est-à-dire que la femme, elle vient, elle te dit, ouais, t'es sympa et tout, t'es né à quel âge, t'as mis point de chez toi. Ouais, un chidour, quoi. On se revoit quand? Jamais. T'es juste à centième qui me base, donc il y a peut-être un problème.
Comment tu t'appelles? Relou. Bon, on va te changer ton nom. On va t'appeler maintenant Mordechai. Alors Allah, mort c'est les encens, Baruch Hashem les bonnes de l'heure qui donnent de la vie des Chai. Ah, d'un coup Mordechai, il va trouver son zibouk. Et c'est pareil pour les femmes. Quand ça ne va pas, on voit au niveau de la maladie qu'une personne est malade, qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, on lui change son nom. Pourquoi? Parce que Papa Wu, l'ange de la mort, avec ses 613 yeux, comme ça, il dit, dis-moi, c'est toi que tu dois crever. Il regarde comme ça son carnet, il lui dit, tu t'appelles Zagritou Ben Shishou, d'accord? Ah, c'est plus Zagritou, Zagritou Hay, Ben Hay, j'ai pas Hay. Qu'est-ce qu'il fait l'ange de la mort? Il dit, il y a un problème entre le nom que je dois prendre et le fait qu'on t'ait changé de nom. Changer de nom, c'est changer la destinée change. À un tel point que la Gemara, dans Masechet Baba Metzia Chet Amud Bet, nous dit, si tu changes le nom d'une personne, tu n'as pas de nom futur. Par exemple, qui s'appelle Deidou Playboy. Dougma. Et tu l'appelles Yahmar. Tu viens changer le nom de la personne. La Gemara nous dit, ce qui attend cette personne qui a fait ça, il va au Gehinam et ne remonte plus. Et quand, non pas miskin, vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand tu appelles une personne, par exemple, imagine tu as un petit juif qui s'appelle Moshe, mais il ne comprend rien. Tu lui parles, et il te dit, Tab, Ksidi. Comment tu l'appelles? Il dit Bim. Bim, ça veut dire teubé. Ouais. Celui qui appelle une personne parce qu'elle ne comprend pas en lui disant quel teubé celui-là, elle aurait les là-bas. Il vient de tout perdre. Lama, parce qu'en lui donnant ce nom, comme on le fait dans la Ketouba, quand je viens pour marquer le nom du Khatan et d'Akala, je ne regarde pas que la Teudat Zéoud. Je lui dis, comment est-ce qu'on t'appelle dans la vie? Et la personne va me dire, mon nom c'est Alicia, mais on m'appelle Connie. On vous appelle Connie? Est-ce qu'on vous l'a dit à la naissance? Non. Ok. Qui vous appelle Connie? Tout le monde. Résultat, je marque dans la Ketouba, Amechuna Connie. Je suis obligé de marquer dans la Ketouba. Pourquoi? Parce que même si tu n'as pas été nommé au Sefer Torah, le fait que tout le monde t'appelle avec ce nom, il y a une empreinte d'un nouveau mazal. Et je vous donne un exemple très simple. Vous savez comment je peux réduire le mazal d'une personne? Il s'appelle Moshe, je l'appelle Mosh. Elle s'appelle Rivka, j'appelle Riv. Je suis mes quatre serres, comme par exemple Avi, c'est devenu la nouvelle mode. Abraham, c'est Maïnanim Avi. Ephraim, c'est Arfi. Quand je viens diminuer le nom de la personne, les Chachamim nous disent, en diminuant son nom, tu diminues son mazal. Son nom, c'est pas Afi, c'est pas Ephraim, c'est pas Ephi. Non. Son nom, c'est Ephraim. Si tu dis, Maïnanim, Ephi is gonna find, tu sais, je suis jeune, tu comprends, Maïnanim, Ephraim, ça fait Sicile B2000. Ça fait style, attention là, j'ai... Ouais. D'accord, comme encore que les gens ont l'habitude, Abraham à Avi. Alors je dis à la personne, attends, tu t'appelles Avi à la naissance? Non, non, Korim Abraham, avant Korim Avi. Tu viens de descendre 2 tiers de ton mazal. Si tu t'appelles Abraham, comme on t'a dit, tu auras un mazal Shalem avec toi. Mais les gens ne savent pas. Pourquoi? Parce que le nom influence sur ce que tu es, c'est ton identité. C'est pour cela qu'on ne joue pas avec les noms. Quand quelqu'un est mourant, comme le rabbin sait ces trucs à la vache à l'or, on lui a rajouté. Dieu sait, Ephraim, ces trucs. Il a dit qu'encore 10 ans après. Juste pour un nom. 10 ans après, pourquoi? Parce que le Bédine d'en haut, il a mis 10 ans pour décider si on prend celui-là ou on prend celui-là. Mais la reine, la Gemara vient nous apprendre que si tu changes d'endroit, tu changes ton mazal. Ça veut dire qu'on vient de comprendre que le lieu dans lequel je me trouve a un mazal, et que si je me trouve sur ce lieu, le lieu de mazal dans lequel il est peut influencer sur ce que je suis. Et je vous donne un exemple. Vous emmenez une femme, les femmes ont un 6e sens. Dans une maison, vous ne lui dites rien. Et tu lui dis, chérie, tu veux qu'on achète cette maison? Oh, j'adore. Il y avait qui ici? Une famille qui est morte. J'aime pas. Pourquoi? Makara. Si l'ange de la mort il est venu ici, peut-être que dans les murs il y a encore ses traces. Tu vois les yeux comme ça qui sortent des murs.
Antikaïnara, comme ça, tu vois. Azma, il est mort. Tu as fait Shema Israël, tu enlèves le mort, tu fais la Birkat Habayit, Bezrat Hashem, Hanoukat Bayit, et Shalom à Israël. Ma baya shalcha, ni l'omekli. Alors dans la rue, il y a un mec qui meurt, tu passes pas en voiture, c'est cachot. Les gens sont susceptibles à ce genre de choses. Hein? C'est de la superstition. Ah, il est mort, ah non, non, j'aime pas. Là, c'est cachot. Parce qu'on sait qu'il y a une empreinte dans ce qui se passe sur terre. La deuxième chose qu'on doit absolument retenir, c'est que nous, le peuple d'Israël, depuis qu'on a reçu la Torah au Har Sinaï, et que Moshe a réussi à prendre cette Torah des anges, il a descendu quelque chose où le Mazal a perdu un peu de force. Il a perdu son identité. Et c'est ce que nous dit la Gemara dans Kouf Nunvav Amud Bet, quand tu tournes la page. Il dit Maaseh, il y a une action qui s'est passée avec un sorcier qui vivait dans la ville. Et Rav Shmuel, je me rappelle bien, c'est Rav Shmuel, c'est une Gemara que j'ai étudiée il y a 20 ans. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit au sorcier, vous voyez ces deux juifs, disent les sorciers à Rav Shmuel, vous voyez ces deux juifs qui partent à la pêche, ils ne reviendront pas ce soir. Parce qu'on a vu dans les Mazalot que ce soir, ils ne reviendraient pas. Ils vont rendre leur âme. Rav Shmuel, il leur a dit Shtuyot, Bemitzak Vaniot. Il dit Shtuyot. Le soir arrive, et les deux pêcheurs reviennent avec du poisson. Le sorcier, il est comme un ouf. Il dit, c'est pas possible. J'ai vu dans leur destinée, je connais leur nom, que ce soir, Mshak est proginé. Ce soir, il meurt. Comment vous êtes revenus? La Gemara nous raconte que le sorcier, avant d'aller se pendre, parce qu'il avait dit, si je me suis trompé, je vais me pendre. Depuis, on dit au sorcier, va te faire pendre. Ouais. Il est parti voir les deux pêcheurs. Il leur dit, dites-moi, vous les juifs, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour avoir changé votre mazal? Ils ont répondu, on ne voit pas de quoi tu parles. Il dit, bon, ok, j'ai compris, racontez-moi ce que vous avez fait. Bah, on est parti sur la route, on a marché dans la forêt pour rejoindre le lac. Ah oui, sur la route, il y avait un pauvre, il nous a demandé du pain parce qu'il n'avait pas mangé depuis longtemps, et comme nous, on pêchait avec du pain dans notre panier, on a pris un peu de mie, de pain, on lui a donné. Qu'est-ce qu'il a fait, le sorcier, le goy? Il a dit, Baruch Eloké Israël, qu'est-ce que je peux faire avec votre Dieu? Parce que vous avez fait un seul geste de tzedaka, de chesed, Dieu vous a rajouté des années de vie. Depuis qu'on est Metsuvé Mideoraita, depuis le don de la Torah, où la Torah est devenue passer de officieuse à officielle, nous pouvons changer notre destinée dès qu'on le voudra, par une seule action. Ce qui fait que quand tu vas voir un gris-gris, tu vas voir un mec qui regarde comme ça l'avenir, qui fait de la géomancie, votre nom, votre prénom, date de naissance. Waouh, vous avez fait pipi à 7 ans, on dit, hein? C'est ça, oui. Ah, oui, vous êtes rentré au Maccabi de Paris à l'âge de 12 ans, oui. À 13 ans, oui, très bien. Tu regardes comme ça, et tu sais quoi, c'est quoi qui m'attend demain? Ouh là là, vous allez avoir des problèmes. Ah bon? Oui, ça et ça et ça. Puis tu arrives chez toi, tu embrasses ta mezouza. C'est tout. Le fait d'avoir embrassé ta mezouza, tout ce qu'il vient de te dire, ça tombe à l'eau. Pourquoi? Parce que depuis qu'on a le don de la Torah, la façon dont je pense, les mots que je vais sortir de ma bouche et les actions que je vais mettre en action vont diriger mon mazal. C'est plus le mazal qui me dirige, c'est moi qui dirige mon mazal, mais à une condition, que j'ai de la Torah dans les mains. Et étant donné que nos vies, que notre santé, que notre parnassa, le flouche, important pour vous, ouais, dépendent du mazal, celui qui veut avoir toutes les clés dans les mains, qu'est-ce qu'il doit faire? S'attacher à la Torah, Mizot ou Masim Tovim. Alors lui, on lui dira, El Mazal et Israël. Mazé Omer, à partir du moment où Béhémet, je me suis attaché à la Torah, je suis donc surnaturel. Pour moi, l'océan va s'ouvrir en 2, en 12 exactement. C'est pour ça qu'Agmara nous dit, waouh, tu sais quoi? Cacher mes notables chez la Adam, qui Kiryat Souf. Trouver son zivoug, c'est aussi dur que la mer qui s'ouvrira en 12 ponts. Trouver sa parnassa, c'est aussi dur que l'océan qui s'ouvrira en 12 ponts. Pourquoi tu me dis ça? Pour te dire que celui qui est capable de traverser les océans pour aller chercher la Torah, le mazal dépendra de ce que lui fera, de ce qu'il a dans les mains.
tu peux tout changer. C'est pour ça que celui qui a compris comment ça fonctionnait, si tu veux être au-dessus des mazalot de ta destinée, prédestinée si vous préférez, il doit s'attacher particulièrement à la tmimout de l'étude de la Torah. Tamim, ça veut dire être simple. Tamim, tu es Hashem Elokechem. Ni aller voir Madame Soleil, ni jouer au dé, ni sorte de carte ch'touillotte en prenant le tarot, c'est les lettres du mot Torah, tarot. Ouais, mais Torah pas. Mais la reine, ne t'attache pas à ce genre de choses. Ne cherche pas à savoir de quoi demain est fait. Pourquoi? Attache-toi à ce que Dieu t'a demandé. Torah, mitzvot, ma'asim tovim, et laisse faire la destinée d'Hachem. De l'autre côté, je vous dis franchement, un des plus grands spécialistes des Mazalot, c'était Ibn Ezra. C'était un spécialiste de l'astrologie. C'est-à-dire un des rabbins qui a écrit le plus de livres que l'on connaît sur l'astrologie. Et lui, vous savez que Ibn Ezra, à la Shalom, c'était un homme qui avait une particularité. Il n'avait pas de mazal. À un tel point qu'il a dit « Malheur à celui qui naîtra sous mon étoile ». Ibn Ezra, contemporain du Rambam. Ouais. Alors je vous donne quelques anecdotes sur lui. À la Shalom. Ibn Ezra, vous savez que c'était un des plus grands commentateurs de la Torah, Sadik Yesod Olam. Ibn Ezra, à la Shalom, avait l'habitude de venir tous les matins le premier à la Beth Knesset. Il y a une mitzvah de venir le premier à la Beth Knesset. Le premier. Celui qui vient le premier, ils feront le salaire de tous ceux qui viendront derrière. Donc c'était le premier. Un matin, il y a un richissime qui vient et qui dépose un sac d'argent, alors que Ibn Ezra était extrêmement pauvre, devant la Beth Knesset, sur lequel il dit « Ce sac appartiendra au premier qui viendra à la Beth Knesset. » C'est pour lui. Ce jour-là, Kaot Rapi. Kaot Rapi. Ibn Ezra s'était mal à la cheville, il a tardé pour venir. Quand il est arrivé ce jour-là, il était le deuxième. Et il a dit, c'est quoi ce sac d'argent si plein dans tes mains? Il lui a dit, je sais pas, c'est un richissime, il a déposé, il a dit, le premier qui vient, il le prend. Il lui dit, tous les matins, je suis le premier, jamais. C'est la seule journée de ma vie où je suis bien le deuxième. Et l'autre, qu'est-ce qu'il lui a répondu? C'est une question de Mazal Habibi. Il lui a dit, je suis au courant, il a été corrigé. Je suis au courant. En Angleterre, Ibn Ezra avait des élèves qui étaient très riches, des fils à papa. Et comme il ne voulait pas prendre d'argent de quiconque, il voulait lui et Hachem, qu'est-ce qu'ont fait ses élèves? Ils ont dit, bon, lui donner de l'argent, il ne veut pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Comme on connaît le chemin par lequel il passe, on va lui déposer de l'argent sur son chemin. Et on ne va pas mettre de signe, comme ça il n'y a pas de misvat Hashevat Aveda. Il trouve l'oseille, et on presque marque sur lui pour Ibn Ezra, ne te trompe pas. Où est-ce qu'ils ont mis ça? Pour pas qu'ils puissent le rater au milieu de la route dans le virage. Au moment où Ibn Ezra, sur le chemin, il prend le virage, il y a un vent qui souffle qui lui rentre de la poussière dans les yeux. Et Ibn Ezra, il avance comme ça, aïe, 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 aïe. Et c'est comme ça, et il passe à côté de l'argent. Et là, les élèves dans les buissons. Et là, les élèves dans les buissons, ils regardent que Ibn Ezra, il passe son pied, il frôle le sac d'argent pour leur remonter sa situation. Et là, il sort des buissons. Ah ben non, le sac, il est là, le sac. Ibn Ezra nettoie ses yeux, il regarde le sac, il regarde ses élèves et il dit, mais ça sert à rien ce que vous faites. À cause de votre sac, j'ai une poussière dans l'œil. Ça veut dire que je n'ai pas eu d'oseille sur mon chemin. J'aurais pas eu le problème des yeux. Bah, il fait mal aux yeux. Et il laisse ce sac, il s'en va. Et qu'est-ce qu'il dit, Ibn Ezra? À ce moment-là, il a dit à ses élèves une phrase qu'on retrouvera dans son contraste. Malheur à celui qui naîtra sous mon étoile. Alors, attends, je ne comprends pas. Ibn Ezra, tu es un homme de Torah. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que celui qui est dans la Torah est au-dessus du Mazal. Azolom Istaber. Réponse. Très simple. Pour comprendre le domaine de Mazalot, il faut comprendre le système de la transition du monde supérieur au monde inférieur. Le monde passe par une chalchelette de 10 sphirotes qu'on appelle Keter, Chochma, Bina. Chesed, Gibura, Tiferet, Od, Netzach, Yesod, Malchut. 0. Ça veut dire qu'on a 10 sphirotes, mais en réalité qui sont 7 et 3. Dans le monde d'en bas, dans lequel nous vivons, les sphirotes qui nous concernent Tachles sont les sphirotes que vous retrouverez dans les 7 jours de deuil, où l'Elef Elfa Abdalim,
dans les 7 bénédictions du Khatan et de la Kala. Pourquoi cette bénédiction? Contre Chesed, qui correspond à qui? C'est qui le personnage de Chesed dans la Torah? Abraham. Gvura, Yitzhak. Tiferet, Yaakov. Hod, Aaron. Netzach, non, Hod, Moshe. Aaron, Netzach. Yesod, Yosef. Malchut, David. Les Sheva, Ushpizin. Ça veut dire que quand on commence la prière, à partir de quand on commence à prier dans le judaïsme? Éloqué Abraham, éloqué Yitzhak, éloqué Yaakov. Notre histoire de vie commence à partir de qui? Non pas de, comme le dit le Tikkun HaZohar, le monde a été créé par la Chokhmah, la Bina, dans la notion de Keter, mais le monde commence à partir de nous, à partir de la sphira de Chesed. Donc quand tu as les pieds sur terre, tu commences à partir de Chesed. Et la Gemara, dans Masechet Shabbat, nous dit, sur qui on se base pour savoir si on a du Mazal Bas? Sur Abraham Avinu. Abraham ne peut pas avoir d'enfant, mais Abraham peut avoir un enfant. S'il reste à Orkazim, il ne peut pas. Mais s'il va en Eretz Kenaan, il peut. Donc, à partir de quand on se base pour parler des Mazalot? D'Abraham Avinu, le premier hébreu de l'histoire. Velachen, celui qui va naître sur les Sphirot Elionot, ça veut dire celui dont la Neshama viendrait de Keter Chokhmah ou Bina, lui, il appartient à un monde qui ne peut pas changer. Chesed peut changer. Je te laisse. C'est ma femme, elle me sert de secrétaire, cuisinière, repasseuse. Je l'ai épousée en kit. Velachen, Bisiata Dishmaya, la réponse, elle est simple. Il y a des gens sur terre, ils vont faire tchouva, et ils vont s'arranger, et ils vont mieux parler, ils vont changer 15 fois de nom, Arsène Lupin. Il n'y a rien qui change. Bloqué. Ça bloque. Ça bloque. Lama. Ibn Ezra nous apprend. Celui dont la Neshama vient de la sphira de Keter Chokhmah Bina, il ne peut rien changer dans sa vie. Ni la Torah peut le changer, ni aucun geste extraordinaire ne peut le changer. Ce sont des sphirotes qui sont immobiles. Tandis que le reste, c'est pour ça que Abraham va aller d'un endroit à l'autre. Il va parcourir tout Israël. Yitzhak ne sort pas des frontières, c'est plutôt fixe. Yaakov bouge dans tous les sens. Parce que Yitzhak, c'est la Gévoura, c'est la rigueur. Moshe, pareil, 40 ans, il bouge. Mais celui qui vient des sphirotes Elionot, du monde d'en haut, lui, celui qui est avec le Mazal, dans lequel il est, s'il est bon, il ne bouge pas. S'il n'est pas bon, il ne bouge pas. Et la Gemara vient nous rappeler de qui? Rabbi Eliezer. Il y avait un tzaddik Yesod Olam dans la Gemara qui s'appelait Rabbi Eliezer. Et il était pauvre. Tout ce qui touchait, ça coulait. Il n'avait pas de chance. Il n'avait pas de chance. Un jour, Rabbi Eliezer, après des jours et des jours sans manger, rentre dans la forêt pour faire une nuit de bodidoute avec Dieu. Il lui dit, Ribono Shel Olam, écoutez bien ce qu'il dit. Je suis arrivé à Govan Nefesh. Ça veut dire mon âme veut sortir de mon corps tellement il est devenu tunisien. Dans la Gemara, il a dit à Dieu, Ribono Shel Olam, en hurlant, prends mon âme, je ne peux plus tenir. Ou alors, change mon mazal. Il y a une batte colle qui est sortie qui lui a dit à Rabbi Eliezer, Yesha, on ne peut pas te changer ton mazal. Il lui a dit non seulement tu vas continuer à vivre ce que tu vis, mais écoute bien ce que je veux dire, Rabbi Eliezer. Si tu fais encore un seul crime, je détruis le monde. Non seulement tu dois le subir, mais tu n'as même pas le droit de te plaindre. Katsine Khama. Rabbi Eliezer dit à Dieu pourquoi? Il lui a dit parce que si tu veux que je change ton mazal, il faut que je détruise le monde jusqu'à Maaseh Bereshit, reconstituer les constellations des étoiles, et là seulement dans la racine je pourrais changer ton mazal. Alors pourquoi tu me dis une chose pareille si on peut changer notre mazal? Réponse très simple, les disent parce que Rabbi Eliezer, il venait de la sphira de Chokhmah, et quand tu viens d'une sphira Eliona, tu ne peux pas changer. Mais c'est pour ça qu'on est Mahloket. Est-ce qu'on peut ou pas changer? S'ils ont tous les deux raison parce que ce sont deux grands Tanaïm, alors la question elle se pose. En réalité, il n'y a pas de Mahloket. Ça dépend tout simplement de quelle sphira tu viens. Mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, c'était la suite. Nous tous, autant qu'on est ici grâce à Dieu, t'inquiète pas Yaakov, on vient tous de Chesed, Gibura, Tiferet, on vient des Sphirot, Tartonot.
On peut tous changer notre mazal. Il manquerait plus que ça qu'on se prenne pour Rabbi Eliezer ou pour Ibn Ezra. On n'est pas du niveau, vous inquiétez pas. Nous, on vient de Eloké Abraham, Veloké Yitzhak, Veloké Yaakov. Ça veut dire la neshama dans lequel ces gdolim, ces géants de la Torah, sont venus s'emprunter dans les sphirotes. C'est pourquoi? Parce que Masarot Simanabanim, parce que l'action de nos pères aura une influence sur nous. Et c'est pour cela que tout juif doit garder l'espoir qu'il peut changer son mazal. Alors qu'est-ce que c'est le mazal? Je vais vous expliquer ça en 2 mots. Pour ceux qui ont vu les cours, je fais une rétrospective sur le sujet. Le mazal, c'est un couloir qui est empreint d'une destinée. Le mektoub dans le judaïsme n'existe pas. C'est une détermination arabe qui vient parler d'une fatalité de choses. Dans la Torah, ce n'est pas comme ça que ça se passe du tout. Dans la Torah, il y a un libre arbitre qui épouse le mazal. Donc il n'y a pas de mektoub. Mektoub, ça veut dire, c'était de toute façon prédestiné. Tu peux changer les choses. Tu peux changer les choses, tu peux changer ton mazal. Par le biais d'études de la Torah, par des prières, par des changements de nom, par des changements de lieu. Seulement, quand nous arrivons à cette notion d'exister dans le mazal, à travers une destinée, c'est parce qu'on va prendre un couloir. Et je vais vous expliquer c'est quoi le couloir. Vous avez remarqué qu'on a 12 mois dans l'année. Et les 12 mois correspondent aux 12 mazalot. Comme l'écrit Rashi dans la création du monde, Rashi sur place, dit quand Dieu a créé les étoiles, il a créé les mazalot. C'est ça? Ça me fait rire, j'entends les gens, il n'y a pas de mazal. Rashi te dit Dieu a créé les mazalot, il dit il n'y en a pas. Pas Rachid de Saint-Denis, Rachid chez nous, la ville de Troyes. Quand une personne va naître dans ce couloir, c'est parce que Dieu a besoin qu'il ait une destinée pour laquelle il est venu se réparer. Et donc si Hachem il veut que toi tu galères, pourquoi? Parce que dans la réincarnation précédente, tout avait été donné comme Yov. Job, on vient d'étudier, hein. Job. Vous connaissez Job? Pas Job de Dallas. Job de chez nous. Ouais, dans le 24 il y a le livre de Job. Job, la Gemara nous dit, s'il prenait un caillou qui te le donnait, tu devenais diamantaire. S'il prenait un bout de bois de la rue et que de sa main tu le prenais, ouais, tu devenais milliardaire en forêt. À un tel point que Rachamim nous dit, si tu n'as pas de mazal dans les affaires, associe-toi à quelqu'un qui a du mazal et tu montes avec lui. C'est un enseignement de Rabbi Moshe Deri Zatzal. Un jour, je lui ai posé la question, je dis, un mec qui ne réussit pas dans les affaires, ce qu'il ouvre sa ferme, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors il meurt. Il m'a dit non. Qu'il s'associe avec une personne qui a du mazal, et grâce à lui, il monte. Okay. Non, parce qu'il y a marqué Olim Baklusha Velo Yordim. C'est bien. Mais qu'est-ce qui peut faire descendre le mazal des 2 associés? Le manque d'honnêteté. Alors je m'explique, vous allez comprendre tout de suite, chers amis. Imaginez qu'une personne est servie à Hachem dans l'opulence. Il fait des dons, il a fait ce qu'il fallait faire. Puis il arrive dans le monde d'en haut. Une fois qu'il arrive dans le monde d'en haut, on va lui donner un Gan Eden, parce que grâce à Dieu, Vaishman, Yishur, Tarivat, malgré le fait qu'il ait tout eu, eh bien, on dit, voilà, je t'ai fait des dons, Dieu lui dit, d'accord, voilà ton Gan Eden. Et la personne, comme le dit le Messilat Zéchérim, ne te suffit pas d'un Gan Eden tel que toi tu vois les choses, parce que tu ne sais pas de quoi tu parles. Il dit, moi je voudrais l'autre Gan Eden. Il dit, non, ça c'est celui qui a été pauvre et qui a continué à rester fidèle. Il dit, moi je suis là. Combien de temps on vit sur Terre? 80 ans, 90 ans pour vous. Moi j'ai pas prévu de mourir, mais pour les gens normaux. 120 ans, c'est-à-dire, hein? 120 pour vous. Vous savez ce qu'on dit à une personne qui fête ses 120 ans? Bonne journée. Alors, cette personne-là, hein, maintenant qu'elle est arrivée dans le monde d'en haut, ouais, elle dit à Hachem, moi je voudrais plus haut. C'est un exemple que je vous donne. Et Hachem lui dit, plus haut, c'est pour les gens qui ont été pauvres et qui sont restés fidèles sans se plaindre. Il dit, je prends. Tu veux redescendre? Descends. Dans ce cas-là, il va descendre dans un couloir qui va appartenir à un mois précis, arriver dans le ventre de sa maman précis, naître à une heure précise, pour devenir une personne existant dans un couloir où le mazal est faible. Et la destinée de cet homme sera pour lui
de se battre dans le judaïsme avec peu de moyens, parce que dans le Gilgoul d'avant, tu avais beaucoup de moyens. Donc si tu veux maintenant la part de Bobby et de JR, eh ben, il va falloir que tu montres que tu es capable de te battre contre les plusieurs couronnes. Ça veut dire comme dans la boxe, il y a plusieurs couronnes pour être champion du monde. Ouais, mais si tu veux avoir toutes les couronnes, il faudra te battre contre tout le monde. Donc une fois tu deviens riche, une fois tu deviens pauvre, une fois tu viendras en tant que Cohen, une fois en tant que Lévi, une fois en tant qu'Israël, une fois en tant que Chassid. Comme ça dit dans le Kavayachar, un livre extraordinaire très profond, qui dit que l'homme revient pour compléter ce qu'il n'a pas été capable de vivre dans les 613 mitzvot de la Torah. Mais là aussi, tu dois appartenir à une prédestinée. Seulement, cette différence est très importante. C'est que malgré le fait que j'ai une prédestinée devant moi, je peux changer ma prédestinée. Comment? Le mot Torah en hébreu vient du mot le'arot, montrer du doigt. Ça veut dire je vais te montrer un chemin. Et c'est ce que nous dit la Torah. J'ai créé la vie, j'ai créé la mort, j'ai créé le bien, j'ai créé le mal, ou Barkata, Bachaïm. Dieu te donne, voilà, c'est pas compliqué. Tu as une prédestinée. Si Chas Shalom, tu entaches ton mazal par tes actions, parce que c'est dans les deux sens. Si je fais une bonne action, est-ce que j'augmente mon mazal? Pour ceux qui sont nés dans les sphirotes artonotes, oui ou non? Oui. Donc cette action-là, elle a double tranchant. Si je fais une mauvaise action, je descends mon mazal. Et c'est pour cela que le mazal dépendra d'une sphira particulière. Il y en a un qui est né dans un mazal très dur, qui s'appelle Yosef Hatzadik. Détesté de ses frères, toujours en train de se cacher, vendu par ses frères, trimballé des Ishmaélim aux Égyptiens. Selon lui, il a été capable de comprendre qu'il y a une clé qui ouvre le mazal. C'est quoi cette clé qui ouvre le mazal? Shomer Brit Mila. Il a été Shomer Brit Mila. Il est passé de quelqu'un d'oublié dans les cellules de Pharaon au vice-roi d'Égypte pour 80 années de règne intègre, bonne santé, beau gosse, tunisien, milliardaire, la totale. Il a eu la totale. Comment? Oui, je sais, les Marocains, vous avez des boules. Comment? Comment c'est possible? Réponse, ou Pachout Lerolam Lochataim Abrit Mila. C'est pour ça que les initiales du mot Mazal, c'est Mem, Zaïn, Lamed. Et les Chachamim nous disent, tu sais pourquoi on appelle ça le Mazal? Parce que ce sont les initiales de Motzi, Zera, Levatala. Si Chazve Shalom, tu joues avec la Brit Mila, tu descends automatiquement ton mazal en bas. Ad Kedekar, que le prophète, hein, celui qui fait... La semence en bas. Hein, La semence. oui, qui fait la semence en bas. C'est là. Okay. C'est la plus grave de toute la période du judaïsme. Nous, l'important de se marier tôt, et aux femmes, Bezrat Hashem mariées, de ne pas être trop difficile de sauver leur mari de la faute. C'est là. Une fois j'ai mal à la tête, une deuxième fois je suis fatigué, une troisième fois non, je suis curé moi. De la chèque. Motzi Zera Levatala. De quoi dépend le mazal? Du yesod même du judaïsme. Ce qui fait que si tu étudies la Torah, si tu donnes du maaser, et tu fais de la tzedaka, waouh! Mais que tu fais Zera Levatala, t'as rien gagné. Tu perds tout. Parce que tout ton mazal va dépendre de ça. Écoutez bien ce que dit le prophète. Un juif qui couche avec une Goya, pourtant elles sont bien, Christine, Fatima, c'est des peuples qui sont sympathiques pour eux-mêmes. Seulement, excusez-moi, on ne marie pas une tigresse avec un lion. C'est des félins, mais ce n'est pas la même espèce dans la famille des félins. Qu'est-ce que nous dit le prophète? Mina Zona, les papes, les frères. Celui qui a touché à une non-juive, parachat la semaine, Vaitranan, Velotitratem Bam, tu ne te marieras pas avec elle. Celui qui va avec une Goya, il est marqué, Chayecha, s'il ne fait pas de chouva là-dessus, il ne mourra pas de ce monde jusqu'à ce qu'il n'ait plus de pain à manger. Un morceau de pain sec. Il finira dans la pauvreté. Quel rapport avec ça? Dis-moi, il a couché avec une Goya, alors quoi? Eh bien, il n'aura pas d'amour. Je comprends. Il te dit non. S'il a fait Zera Levatala, pire encore, il a mis le sceau du roi, la Brit Mila, dans le corps d'une non-juive,
il a tué tout son mazal. Il vient de tout tuer. Mais bien entendu, s'il n'a pas fait de chouva, s'il a fait de chouva, il a fait de chouva, quoi que c'est, parle pas de ça. Et c'est pour cela que quand nous arrivons à Rosh Hashanah, juste un instant. Ça, c'est pour les hommes, pour les femmes. C'est pareil pour les femmes. Une femme qui a commis un tel acte doit faire une grande teshuva parce que son mazal peut être touché par cela. Ce qui fait que ça peut être très dur pour elle de se marier, ou si elle se marie par exemple, elle aura beaucoup d'ambiguïté sur sa vie, ou si elle est tombée enceinte, qu'elle a enlevé l'enfant, tout ce qui touche à la vie. C'est pour ça que la Torah nous dit, après 40 jours, si tu n'as pas un sac à la fac qui te dit tu ne peux pas l'enlever, tu ne peux pas enlever cet enfant, il y a la sorte, il faut assumer ses responsabilités. C'est pour ça que la Torah te dit, reste pas avec une femme enfermée dans un endroit. Pourquoi? Parce que tu as un côté animal en toi, que ça te chauffe, qu'elle est mignonne, et qu'au début tu es là, les chaînes chamaïnes, et après, tu tombes. La Torah elle te dit, fais attention, ne parle pas trop avec une femme, ne t'enferme pas avec elle, ne te remets pas dans une situation où tu sais que tu vas flancher. Ça, c'est la Torah qui te le demande. On ne peut pas en vouloir à un homme de faire des bêtises avec une femme parce qu'il est avec elle. On est des hommes, et c'est ce qu'on dit d'ailleurs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis un homme. Hein. La Torah, elle ne va pas venir lui casser les pieds pour ça. La Torah vient lui dire, pourquoi tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit? Comme quelqu'un qui m'a écrit, il m'a dit, voilà, j'ai un problème, je suis en chidour, mais ça me chauffe, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, c'est très simple. Tu la vois le moins possible et qu'en lieu public. Parce que si tu la vois dans un lieu privé, eh bien tu finis avec au début, t'as de beaux yeux, tu sais. Et après, t'as la peau douce. Et après, et après, il est né le divin enfant. Le Yetzirah ici nous amène à l'erreur. Ce qui fait que ce qu'on te demande, c'est quand la Torah te dit quelque chose, ne regarde pas la nudité des femmes. Vous allez au Kikar, mettez 3 lunettes de soleil. Il n'y a pas que des sauvés là-bas. C'est très compliqué. Pourquoi? Ça chauffe. Ça chauffe. Et celui qui ne préserve pas ses yeux, les yeux sont l'essence même de tout notre mazal. Celui qui ne préserve pas ses yeux, il prend son mazal et il va réussir. Combien tu gagnes par mois? 40 000. Et alors, je ne m'en sors pas. Pourquoi? Qu'est-ce que répond tout le monde? Celui qui gagne bien sa vie, il ne s'en sort pas à la fin du mois. Qu'est-ce qu'on dit de lui? Il n'a pas de bracha. Elle le bracha. Tu vois les Abrechim, ils gagnent 2500 shekels par mois, 2000 shekels par mois. Ils ont 11 enfants. Je parle de ceux qui sont chez nous. Et ils mangent. Ils ont la voiture, ils ont acheté leur maison. Comment c'est possible? Ils ont la bracha. Leurs yeux, la Brit Mila, Kadosh, Matzlechim. Nous, la Porsche décapotable, 2 places. On gagne la gourmette en or. Au cas où tu te perds, tu as le Chai avec mon adresse et ton nom ici. Ouais. Comment ça va? À la panine, c'est dur les affaires. Quel est l'état? Il a été corrigé. Tu reviens de Jean Lépin, tu es parti à Deauville, tu viens d'arriver en Israël. Qu'est-ce qui est dur? Zéperouche à d'abord que la personne doit comprendre que si vraiment il veut augmenter son mazal dans la Kedusha et prier à Hachem, respecte ce que la Torah te dit. Ok. Et là, vous pensez vraiment que je vous entends. Oui, oui. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose si c'est pas avec une juive ou avec une goya. S'il va avec une juive, il fait un issour nida. S'il va avec une goya, il fait un issour chamour me'od. Pourquoi? Parce que selon le Harizal, le Rachash HaKadosh, si un juif touche à une non-juive, c'est la seule avéra qui peut noircir son âme sur place. Toute l'âme devient noire. À un tel point que la Gemara dans ma Masechet Sanhedrin, je suis avec ça parce que je ne veux pas rentrer dans des considérations, c'est pas un cours sur l'assimilation, mais à un tel point que un juif qui va avec une non-juive est considéré comme mechouchaf. Moi ça me fait rire quand les gens me disent mon fils il est avec une non-juive et elle a dit l'ensorceler. Non, il n'y a pas besoin. Il est avec elle, il est ensorcelé. Comme ça dit la Gemara dans Sanhedrin, il y a 1800 ans en arrière. Vous savez? Non mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est juste pour comprendre. Malheureusement, vous savez que la date était que les prophètes nous disent Mina Hazona le Pat Lechem. La reine de l'importance Bezrat Hashem de se préserver. Ah! Alors, elle, je n'entendais pas, et vous, vous êtes au fond pour que je vous entende. Vous avez du mazal.
Tout à fait, que ce soit un nom français ou un nom hébreu, si on donne le nom, la question c'est, on a dit que raccourcir le nom en hébreu d'une personne, ça raccourcit le mazal, faire très attention à ça, c'est vrai. Mais même s'il s'appelait par exemple Ursule, et tu l'appelles Urs, Zéoto Davar, s'il a été nommé, pourquoi Ursule, j'en sais rien, c'est ce qui m'est venu à l'esprit, ce que je veux, c'est moi le rabbin. Donc à un moment on l'appelle François, on l'appelle Franck. Je sais pas quel nom on peut avoir en français. Ouais, Alexandre, Alex. Mais Alexandre, Alex, c'est pas interdit. C'est pas péjoratif. D'accord? Donc c'est un diminutif, c'est un surnom. C'est pas Assour, il va pas au Gehinam, il arrive dans le Maba, mais il diminue son mazal. Si on l'appelait Alexandre, c'est Alexandre, c'est pas Alex. C'est une erreur. C'est pour ça que quand on fait une bracha, on ne doit pas dire Alex ben Viviane, par exemple. Non. Alexandre ben Viviane. Alexandre. C'est ça? Du jour de la naissance. Vous avez un rendez-vous privé ou quoi? 3 prénoms. Dans la bracha, on donne les 3 prénoms. Le Harizal, il dit que c'est un problème de donner 2 noms à un enfant. Parce que si tu lui donnes 2 noms, il faudra l'appeler par les 2 noms. Mais le Minhag dit que, qu'est-ce qu'on fait nous pour avoir la paix avec les parents? Parce que c'est une guerre stratégique de nommer son enfant aujourd'hui. C'est le père, il te dit, voilà, Ahmed Baba, chauffe. Je ne l'appelle pas de mon nom, je viens pas à l'abri. Maintenant, le père, il s'appelle Zagrito. Vas-y, donne ce nom à ton fils. Le skin. Donc, tu le mets en 8e prénom. Voilà, c'est. Vous avez acheté le livre tout à l'heure, c'est dans le livre, toutes les questions et les réponses sont là-bas, vous lirez tout à l'heure dans le métro. Mathieu. Zéberouch Adavar, que la personne, quand elle descend dans ce monde, elle vient s'attacher à une prédestination. Cette prédestinée, c'est parce que le créateur du monde, oui, il y a vraiment un problème avec le son, ça siffle à chaque fois. Je suis désolé, hein. Eliaou Ayakar. Tu vois, Eliaou, c'est pas Eli. Les gens l'appellent Eli. Eli en hébreu, ça se dit Eli. C'était Eli Kohen Gadol à l'époque de Shmuel. En hébreu, il n'y a pas de Eli, il y a Eliaou. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Benyamin, Béni, c'est pas péjoratif. On aurait le droit, mais ça diminue du mazal. Donc c'est Benyamin et non pas Béni. Il y a que les Tunisiens qui ont réussi à faire quelque chose de grandiose dans ce domaine. Ils appellent leurs enfants Oranin Dour Aliana. Depuis la naissance, donc c'est Besséder. Bekitsour Belaïnian, on raconte comme ça l'histoire d'un homme qui vient voir son rave. Ça se passe en Pologne. Et lui dit que votre rave, j'ai besoin, si cela ne vous dérange pas, d'une bénédiction parce que je marie ma fille. Et à l'époque, on devait donner les nidounia, c'est-à-dire la dot. Comme encore aujourd'hui, dans le monde ashkénaze, Khavedi, on le fait. Et il lui a dit comme ça, comme je veux que ma fille épouse un grand en Torah, j'ai besoin de 300 pièces d'argent. C'est une fortune. Comme tu dis à quelqu'un, donne-moi 300 000 shekels. Et le Rav, il lui a dit, Mazel Tov, qui est l'heureux élu? Il lui a dit, un Bahou Yeshiva, de Yeshiva de Mir. Il lui a dit, Visiata d'Ishmaya, je vais te faire une lettre. Et si Dieu veut, tu vas avoir 300 pièces d'argent. C'est une énorme somme fortune. Il lui fait une lettre et il lui dit, maintenant tu vas aller dans telle ville, à telle adresse, voir telle personne, d'un homme qui s'appelait Max. Ni la menace, ni la terreur. Max. Tu vas aller le voir et tu vas lui remettre cette lettre. Et si Dieu y veut, il va te remettre la somme de 300 pièces d'argent. Le chassid, il est comme un fou, il dit Ahlef. Comme un fou. Mais mec, quoi, comme ça va se régler. Il lui a dit oui, t'inquiète pas. C'est comme le mariage. Il lui a dit dans 2 mois et demi, 3 mois. Il lui a dit super. Il lui fait une lettre. Il cache la lettre et lui donne. Ce chassid, il prend sa petite charrette, celle de la famille Gals, et il s'embarque vers la destinée qui lui est proposée. Il arrive comme ça, il est comme un ouf. Il voit des grillages comme il n'a jamais vu de sa vie. Une maison de multimilliardaires. Comme un peu les Tuileries à Paris, vous voyez. Magnifique. Il cherche l'entrée tellement c'est grand, le jardin, le golf, le tennis, la totale.
Il regarde comme ça à droite et à gauche, et il trouve enfin le portail. Alors il sonne comme ça, et puis il voit un chômeur qui arrive avec un Doberman. Il lui dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, oh là là, je viens de 3 jours de charrette, j'ai une missive à donner à votre maître. Max, c'est bien cette adresse. Il dit, monsieur Max. Il lui dit, monsieur Max. Il est là ou pas? Il est fatigué. Max, à ce moment-là, il sort avec... mais alors, attention, hein, en satin rouge, la main dedans, il se traîne en arrière comme ça. Sa robe de chambre, il se barre le matin. Il regarde son portillon, il dit, qui est le clochard devant la porte? Il dit, je ne sais pas, c'est un juif racide, et il dit qu'il a quelque chose à vous remettre. Il lui dit, quelque chose à me remettre à moi? Lui? Ça? Ce truc? Sur 2 gens? Il dit, Ken, mon rab, il m'a dit de vous donner cette lettre. Laisse-le rentrer, laisse-le. Il rentre comme ça, il lui dit, voilà, j'ai une lettre à vous remettre. Il lui donne cette lettre, il l'ouvre comme ça, il regarde le chassid, il regarde la lettre, il lui dit que c'est une blague, c'est une caméra cachée ça, une blague, un truc qui ne va pas. C'est qui ce rabbin? C'est qui ce rabbin? Auriel, Mihu, qui il est? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez fait 3 jours de marche, de charrette pour venir me demander 300 pièces d'argent à moi? Pour vous? Parce que vous allez marier votre enfant? Il lui a dit, écoutez, comme vous avez fait quand même un long voyage, je vais avoir pitié de vous parce que vous avez une tronche qui fait de la peine. Alors je vais vous donner 3 pièces d'argent, sort comme ça vous ne serez pas venu pour rien. Allez, faites-vous un bon restaurant, un petit hôtel, allez vous laver et retournez chez vous. Il lui dit, alors là je ne comprends pas. Parce que mon rab est un très grand rab, c'est un tzaddik nistar sur lequel le monde repose. C'est un homme qui voit tout. Et il m'a dit que vous allez me donner 300 pièces, pas 3 pièces. Il lui a dit, tu diras à ton rab qui s'est gouré. Il dit, ok, très bien, alors je ne veux pas de votre argent. Prenez vos 3 pièces d'argent, rendez-moi ma lettre. Et d'un coup, Max, sans comprendre pourquoi, il a la lettre dans les mains, il n'arrive pas à s'en séparer. Il voudrait lui donner, mais il y a quelque chose qui le tatille au fond de lui comme ça. Il est mal. Il avait le look, Max. Il a du mal. C'était Coco, donc, mais c'est pas grave. Je sais pas, c'est le look, Coco. Il dit, écoute, je te propose un deal. Je te donne 30 pièces d'argent. C'est pas mal, 30 000 shekels. Et je garde la lettre. Il lui dit, le chassid, là. Le rab, il a dit 300 pièces. Et il m'a dit que vous alliez me les donner. Il lui a dit, alors puisque c'est comme ça que tu me réponds, prends ta lettre. Il lui jette au visage. Il demande à son serviteur de le jeter dehors. Et il revient chez le rab après 3 jours bredouille. Malheureusement, quand il va ouvrir la porte, il aura les larmes aux yeux. Et le rab, sur sa chair, comme ça, en train d'étudier du Zohar, lui dit, alors, il vous a donné la lettre? Vous lui avez, donné la lettre? Il vous a donné l'argent? Et à ce moment-là, hein, le chassid lui dit, ça fait 6 jours d'aller-retour, et je reviens bredouille. Le rab, il baisse la tête, il prend sa canne, il commence à taper 3 fois par terre. Une vraie histoire qui se passe en Pologne, il y a à peu près 2 siècles de cela. Il tape 2 fois par terre. Et vous saurez la suite si Dieu veut. L'an prochain, à la même heure. Qu'est-ce qu'il y a? Quand il y avait Dallas, au moment où il voit Sue Hélène, ça s'arrête. Mais non, je continue, c'est une blague. Je ne sais pas comment vous êtes vous de ce côté-là, mais ici c'est Shhanat Hamoud. Bekitsour Velaïnian, le Rav, il prend sa canne. C'est bien, quand vous avez touché, ça s'est arrêté le bruit. Restez là-bas. Le Rav, il prend sa canne et il fait un cercle, comme ça, autour de la silhouette du chassid. Alors, il baisse la tête et il dit, tant pis. À partir d'aujourd'hui, je te bénis de toute ma richesse. Il lui dit, écoute bien ce que je vais te dire. Tu vas aller là où t'emmèneront tes pieds.
La première chose que tu vas heurter, prends-le. Et tu diras devant le ciel que le Rav Uriel vient de me bénir et que je devienne riche à partir de ce qui vient de me heurter. Qu'est-ce qu'il fait le chassid? Vous savez pourquoi les Lubavitch ont une telle réussite dans leur vie? Parce qu'ils ne discutent pas ce que dit le Rav. Il y a des gens qui appellent les rabbanim pour entendre ce qu'ils veulent entendre. Oui, enfin, vous savez, Rav, de l'autre côté, enfin, je ne sais pas expliquer. Attendez, non. Un Rav, quand c'est un vrai Rav, pas un ravagé, un vrai. Quand il te dit quelque chose, même s'il se trompe, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que le salaire de Taïmouna donnera de la réussite. Le Rabbi Lubavitch, quand il disait quelque chose à quelqu'un qui venait de s'installer à Brooklyn, tu vas en Chine, il ne lui disait pas pourquoi. Il allait voir sa femme, dit le Rabbi, il a dit. Et ils ont un empire dans le monde entier par le mérite d'écouter ce que dit le Rav. Assez les Chara Tistalek Minasafek. Choisissez-vous un Rav, écoutez ce qu'il vous dit et vous aurez la bracha. Qu'est-ce qu'il fait lui? Déjà qu'il n'a pas d'oseille, il doit marier sa fille, il n'a pas de quoi bouffer, il revient de 6 jours de voyage. Il dit, bah tu sais quoi, j'y vais tout de suite. Et il marche dans les champs, et il marche, et il marche, et il marche, et il marche. Maintenant il dit, bon, mes pieds m'emmènent, où est-ce qu'ils m'emmènent? Où va ma destinée? Où va mon mazal? Et il se met à pleurer. Au moment où il fait un pas de plus, il tombe par terre. Il regarde sur quoi il a heurté, et il voit un tout petit bout de fer. Il prend ce fer, il lève le fer devant le ciel, il dit, Ribono Shel Olam, le Rav Uriel vient de me bénir, que la première chose qui me heurtera, j'en deviendrai une richesse. Il va dans la première ville, et il vend ce morceau de fer à un ferrari. Il lui donne de l'argent. Avec cela, au bout de 2 mois, il devient le vendeur de fer le plus important, alors que sont en train de se signer des contrats avec la Prusse, l'Allemagne, pour faire les chemins de fer en Pologne. Il devient le premier fournisseur d'Europe de fer pour pouvoir faire les rails. Il est passé en moins d'1 an d'un clochard à multimilliardaire. Alors, quelques mois, bien entendu, il avait déjà l'argent, la banque pour marier son enfant. Seulement, il s'est passé quelque chose. Max. Ah ouais. Max. Il vient taper à la porte du Rav. Quelques mois plus tard, le Rav il dit, Canès, entrez. Et là, il y a un clochard qui se présente devant lui. C'était Max. Donc, comme vous deux, vous avez compris, vous pouvez sortir, c'est bon. C'est bien parce que vous, les hommes, vous ne voyez pas, vous êtes embarrés un peu de ce côté-là. C'est comme ça, si j'attends. Les femmes, elles sont comme ça. C'était Max. Qui ça pouvait être? Il y a 2 acteurs dans l'histoire, il y a dit. Ça me rappelle la blague tunisienne. Ces 2 Tunisiens vont sur la Lune. Il y en a un qui dit, je vois ce qu'il y a sur la Lune. Il n'était pas à la porte, l'autre, il dit, Shkoun. Qui c'est qui peut venir? Bekitzo. Max, il regarde le Rav comme ça et lui dit, qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? Il y a 6 mois, vous m'avez envoyé un homme à vous. Depuis qu'il est parti de ma maison, mes affaires n'ont pas cessé de tomber. J'ai tout perdu. Et aujourd'hui, je vis dans une petite cabane. Qu'est-ce que je vous ai fait? C'est quoi cette lettre? Depuis quand vous me marquez à mon cher associé Max Benintel? D'où on est associé? D'où je vous connais? Pourquoi vous m'avez envoyé cet homme? Qu'est-ce que je vous dois? Et pourquoi m'avez-vous maudit? Le Rav, il le regarde comme ça et lui dit, Max Ayaka, assieds-toi, je vais tout expliquer. Il lui dit, moi je viens d'une lignée de Chassidim. Quand je suis né, depuis l'âge de 5 ans, toute la Torah était déjà dans mes mains. J'étais prédestiné dans mon mazal à être un homme extrêmement riche comme Rabbi Yehuda Anassi. Seulement à l'âge de 20 ans, alors que je marmenais les gemarottes dans ma bouche, je suis passé dans une rue de Pologne. Et il y avait une fenêtre qui était ouverte juste au-dessus de ma tête. Une femme juive venait d'accoucher d'un enfant. J'ai dit, oh, Mazal Tov. Seulement en regardant par la fenêtre qui était au-dessus de moi, j'ai vu que le mazal de cet enfant était noir. Noir. Alors comme j'avais déjà ma canne, parce que j'avais un problème à la cheville, j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai dit, Ribono Shel Olam, puisque moi je suis prédestiné à une grande richesse, et qu'elle va plus me déranger dans mon étude qu'autre chose, je n'en ai pas besoin. Hier à Tzon, j'ai fait un demi-cercle comme ça, que tout mon mazal vienne sur toi, et j'ai changé toute ta destinée. Tu es placé
tu es passé d'un homme pauvre à un homme riche par ma bracha. De là, vous apprendrez, disent les Chachamim dans le livre Avatrinam, Avatraim. Il dit, si tu n'as pas de mazal, va avoir un grand rave qui te bénisse. Le rave, comme le Rabbi Lubavitch, qui dit, qui veut devenir riche? Gagné, il a levé la main, il est devenu riche. La bracha d'un tzaddik, elle peut changer toute la destinée d'un homme. Faites très attention à ça, pour le meilleur comme pour le pire. Si un tzaddik qui maudit une personne, s'il le bénit, qu'est-ce qu'il lui a dit le rave? Il lui a dit, tu sais, tu dois comprendre que toi, ce que tu vis aujourd'hui, c'est depuis ta naissance que tu aurais dû vivre. Tu n'aurais jamais dû connaître ta vie là, jamais dû connaître toute ta réussite. C'est ma réussite qui était chez toi. Donc quand je t'envoie quelqu'un et que je te dis que tu dois lui donner la moitié, ça veut dire quoi? 300 pièces d'argent pour toi c'était rien, et que tu ne l'as pas fait, j'estimais que tu ne méritais pas ton mazal. Dans le livre Avat Chaim, il dit là-bas, un homme il peut perdre tout son mazal parce qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire avec son argent. Car on va à propos de Ben Gurion, il était tellement riche et sa fille mangeait les blés qui se trouvaient dans les crottins des ânes. Pourquoi? C'est vrai qu'il donnait, mais il ne donnait pas comme Dieu lui avait donné. La fin de mazal, il dépend du maasé. Alors bien entendu, le richissime est devenu riche, et le rave, il a béni Max, qui remonte son mazal. Et doucement il est remonté, mais il n'était plus aussi riche. Il a perdu ce mazal. Mais la reine, il est sûr que même si nous, on a une destinée, une prédestinée, ou des fois pour être riche, ou des fois pour être moins riche, ce qui est certain, c'est que le Créateur du monde a prévu pour nous quelque chose que vous devez absolument apprendre ce soir. Il n'y a pas de mauvais mazal. Il y a des tikkunim. Je répète cette phrase tellement importante. Vous savez, je vous donne un secret d'étude ce soir qui valait le dépassement d'être venu, grâce à Eliaou qui nous a invités à Torah Apéro. La meilleure façon d'enlever son mazal, c'est de dire « j'ai pas de mazal ». Si quelqu'un veut perdre son mazal, qu'il le dise. Parce que le mazal, comme la prière, comme la force de la création, Baruch Omer Verosé, dépend essentiellement de ce que tu sors de ta bouche. Mesdames, si vous voulez vous marier, ne dites jamais, de toute façon je ne me marierai jamais. Ne dites jamais une phrase pareille. Ne dites jamais au travail, je suis noir en ce moment. Tu risques de l'être. Shomer pivu shono, shomer mitzarot nafsho. Tu veux la réussite? Parle positivement. Tu veux te marier? Tu veux te marier? Parle positivement. Tu veux réussir dans tes affaires? Parle positivement. La première chose qui vient détruire le mazal, même quand Dieu te le donne, ce mazal, tu peux le détruire avec ta parole. Ne parle jamais négativement. Dis, Bezrat Hashem, on va faire quelque chose pour la Torah, on va réussir. Tu augmentes ton mazal. Bezrat Hashem, mon mari va changer. Il va s'améliorer, il va m'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. Il va changer. Ta femme, Bezrat Hashem, elle va enfin recevoir ta belle-mère. Sa belle-mère. Ça peut arriver. Il faut beaucoup prier. Pérouche d'abord parle positivement. La majeure partie des gens n'arrêtent pas de la grogner. Et s'il y a une chose au monde que Dieu déteste, ce sont les gens qui passent leur temps à se plaindre. Rien que pour cette phrase-là, tu fais ta vie en Israël, tu as ta petite retraite, Bezrat Hashem va s'en sortir, Dieu ne nous laissera pas, Dieu est avec nous, on va réussir. Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu viens de comprendre qu'un des plus grands secrets du mazal, c'est ta bouche. Le'olam ha'adam yiftach pe letova ve'livracha. Ouvre toujours ta bouche du bon côté. Une fois, un homme a divorcé de sa femme. Ça arrive. Bon, il s'est très vite remarié, mais il a quand même divorcé. Et quand il est parti voir un Mekoubal, on lui posait la question pourquoi il a divorcé. Le Mekoubal, c'est un vrai Mekoubal, pas comme aujourd'hui, il y a beaucoup de babottes, malheureusement. Un vrai Tamit Racham. Et il lui a dit, tu sais pourquoi tu as divorcé? Parce que tu n'arrêtais pas de dire à ta femme, de toute façon, je te mérite pas, je te mérite pas, je te mérite pas. L'ange il est passé, il a dit Amen, tu as divorcé. Si Dieu est ami avec elle, c'est parce que tu la mérites. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Je ne la mérite pas. Tassim lev ladvarim alalou. Fais attention à ce que tu sors de ta bouche parce que tout ton mazal va dépendre de ta destinée. Le'olam adam yiftar pe letova ve'livracha, omeret Agmara b'masechet brachot. La Gemara nous dit
Qu'est-ce qui a permis de changer la destinée de Yitzhak qui a été condamné à mourir sur le Misbéach? Le fait qu'Abraham ait dit Nelcha Atko Benashuba Alechem. Nous allons jusqu'à Ko et nous reviendrons ensemble. La Gemara nous dit parce qu'il a ouvert sa bouche du bon côté, il a changé tout le mazal d'Yitzhak. Toute sa destinée a changé. Si vous êtes venus ce soir, chers amis, pour entendre ça et le vivre avec votre bouche, vous avez tout gagné pour le mazal. Vous sortez en disant Baruch Hashem, tout va s'arranger dans ma vie. Je reste positif, mais attention, j'arrête mes bêtises avec mes yeux. Bon, aussi, tout le monde, tous les hommes. Je fais attention avec la Brit Mila. Je fais attention à ce que je sors de ma peau. De toute façon, ça va, Nathalie, ouais, mon mari, c'est un naze. J'en ai ras-le-bol de lui. Il me saoule, tout le temps avec lui. Je ne sais même pas pourquoi je me suis marié avec lui. Nathalie, il faut que je te parle. Je te quitte. J'en aime une autre. Je n'ai pas de chance. Non, t'as une grande bouche. C'est dur ce que je dis, hein. Faites attention, c'est pas une blague, c'est pas de moi, c'est de nos livres. Al Tiftarpe. Al Tiftarpe. Mon rab, le Rav Garbian, Shlita Shebadel Chaim Aloukim. Mon rab, le Rav Arié. J'ai aussi un Rav Baruch Hashem, Tzadik Yesodolam. En plus, beau gosse. Le Rav Arié. Et il a une tête de lion en plus. Il est. Qu'est-ce qu'il avait pas mal? Il a eu son troisième enfant, une fille. Ça s'est passé à l'hôpital Adassan Kerem à Jérusalem. L'enfant est né avec une maladie. Il y a 10 cas sur Terre. 10 cas. Le professeur, un russe, de l'hôpital Adassan Kerem, lui explique la maladie au Rav, qui est complètement... Mon Rav, il est assis 25 heures sur 24 en train d'étudier la Torah. Il ne bouge pas de sa chaise. Là, pendant que je vous parle, il est en train d'étudier la Torah. Non-stop. Il connaît toute la Torah Baal Peh. Le Shas, le Poskim, Rishonim, Acharonim, le Zohar, le Ben Ishraï, tout. Il connaît tout par cœur. Tout. J'étais prévu à l'époque, j'étais Mashgiach Kollel, j'étais donc intendant du Kollel. Et le professeur appelle le Rav et lui dit le problème de votre fille, c'est qu'elle grandit de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Ça veut dire que tous les membres grandissent, le cœur, le poumon, le foie, tout grandit. Seulement le corps ne bouge pas. Le Rav Arié lui a répondu avec un grand sourire, d'accord. Il n'avait pas compris. Il lui a dit, qu'est-ce que je dois comprendre? Il lui a répondu, le docteur, maximum 6 mois. Le Rav Arié, quand il a entendu ça, il lui a fait un très grand sourire devant des témoins. Il lui a dit, Aken, Shisha Chodashim, 6 mois. Il lui a dit, je jure devant l'Éternel que dans 6 mois, je ferai votre espède et que ma fille vivra. Le Rav Arié lui a répondu, puisque tu as condamné ma fille à 6 mois, Chayecha, je te promets que dans 6 mois, c'est moi qui serai au-dessus de ton corps et je ferai ton espède. Et ma fille vivra. Le médecin lui a mis comme ça la main sur l'épaule. Je vous comprends, la douleur est difficile. Le Rav Arié l'a regardé comme ça, il a demandé à son chauffeur, bon, est là. Comme il est tout le temps dans la Torah, il ne comprend pas. Ils sont fous ces gens-là. Ils ne savent pas la parole, c'est important. L'Otav et Rabotai, c'est une histoire que j'ai vécue. 6 mois plus tard, on est au Kollel. David Kadosh, un deuxième responsable du Kollel, vient voir le rabbin en disant, la rabbin vous appelle en urgence. Qu'est-ce qu'il y a? Juste aujourd'hui, un très grand personnage vient de mourir d'un infarctus. Il n'y a personne pour faire son espèce. Et donc quand vous êtes un des plus grands, c'est que le Rav Garbian, vous trouverez son nom dans le Likut Yosef. C'est un des enseignants du Rav Yosef. Regardez dans la préface, c'est marqué cautionner les lois par le Rav Garbian. C'est lui qui donne le tampon que c'est cachère ou pas. Dans le Likut Yosef. Le Rav Arié demande à son chauffeur de l'emmener. Il vient faire le espède et quand on lui donne le nom, il dit le professeur d'Adassan Kerem vient de mourir aujourd'hui. 6 mois plus tard, sa fille, par un traitement venu de... C'est pas ce qui s'est passé. Grâce à Dieu, aujourd'hui, elle est grande, elle est en bonne santé, aguerrie. On a posé la question au Rav Arié, on dit, je comprends pas. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, bah, le médecin, il avait dit dans 6 mois, elle meurt. Et elle est vivante, elle est en bonne santé grâce à Dieu. Comment c'est possible? Il dit, parce que les gens, ils ne savent pas qu'au-dessus du mazal, il y a plus fort. La force de la parole. C'est la force de la prière. Il dit, quoi? Tu veux parler de ce que la nature enseigne? Mais tu ne sais pas que nous, on est au-dessus de la nature? Tu ne sais pas que nous, on est au-dessus de la Torah? Puisque tu as ouvert ta bouche du mauvais côté, tu vas te la ravaler ta langue. C'est toi qui meurs. C'est ce que moi je décrète. Par contre, ma fille, moi je décrète qu'elle vive. Je lui change sa destinée.
Tant qu'une personne venait voir Baba Saleh, le Rabbi Lubavitch, des Gdolé Ador, le Rav Kanievski, Arav, ça va pas. Le Rav il dit, Bracha Vatzlacha, ça va. Tu vas faire une radio, il n'y a plus rien. Où? Il fait, c'est qui? Pourquoi tu fais ça? Il y avait une super tâche. Il n'y a plus rien. Il dit parce que Tzadik Gozer, Hachem Ekayem. Pourquoi? Parce qu'on a compris une chose. On peut changer notre destinée par le biais de la force de la Gdusha de la parole. Mais si toute la journée tu dis MERD, tu fais du lachonara, tu fais des mauvaises choses, tu retombes dans le domaine de la nature. Et quand tu dis à une personne arrête de lui dire, qu'est-ce qu'il te dit? Mais je peux pas, c'est naturel. Oh, ça va. Vous connaissez les paroles des Juifs de France. Tu peux plus t'asseoir au Kika sans parler avec une personne sans qu'il te sorte à chaque mot un mot mal élevé. Et quand tu lui dis, bah stop, t'arrêtes pas de dire P-U-T-I-M-E-R-D, il me fait, ça va. Qu'est-ce qu'il te dit? Oh là là, ça va, j'ai rien dit. Oh. Ouais, mais le problème, c'est qu'après, quand tu vas prier Hachem, c'est pas t'actifta, Ofi, Agit et la Terra, il faut mettre ici une petite chaîne sur l'oreille, longue, et tu tires la chasse. Parce que vous servez-vous la main à quelqu'un qui a du caca dans la main? Le mec, il fait comme ça, il dit, ça va? Il dit, Hachem, pourquoi tu veux que j'écoute tes lèvres? Si elles viennent de dire du lachonara, du motzi shemra ou des ch'touillottes. Quelqu'un de Ravarié, il dit, si les gens étaient capables de comprendre que la force positive de la parole change toute la destinée, plus personne ne parlerait mal. Et c'est pour cela que la Torah nous a été donnée dans le désert. Et Douri Dourbi à 40 ans. 40 ans en train de tourner. Vous savez pourquoi on a tourné 40 ans dans le désert? Pas parce qu'on avait une prédestinée à tourner 40 ans. Parce qu'une seule fois, on n'a pas demandé de rentrer en Israël. Une seule fois. On n'a pas lu une seule fois dans la Torah que les enfants d'Israël ont dit on en a marre. Ils sont tombés dans la fatalité d'une prédestination. Ce qui est strictement interdite. Je l'avais raconté avec, comment il s'appelle, le Rav Kadouri, à la Vachalom, Ken Tzadik. Et là, tu crois que je t'entends. Il lui a rien demandé au médecin. Il est venu voir sa fille. Seulement, la question c'est pourquoi il est parti voir le médecin. Il n'est pas parti voir le médecin. Seulement la Torah nous dit dans la Torah, le forage, rapo yérapé. Dieu a donné dans les mains du médecin la possibilité de soigner. Pour ne pas compter sur le miracle, nous devons faire ce que nous devons faire en tant qu'hommes. Mais il n'a pas dit le médecin donne la vie ou la mort. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit que tout celui qui donne du crédit à la parole des médecins, il va donner du crédit. Ce qu'a dit le médecin se passera. Mais s'il ne donne pas de crédit à ce qu'a dit le médecin, alors Bezrat Hashem guérira. Parce que le désespoir n'existe pas. Mais on a vu beaucoup de miracles se réaliser. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre les médicaments. Il faut les prendre. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas... moi, quand quelqu'un vient me disant est-ce que je jeûne ou pas à Kippour ou à Tisha B'Av, je lui dis qu'est-ce qu'a dit ton médecin? Et si je ne dis pas, je suis un rachat. Je dois tenir compte d'un travail d'association entre la médecine et la Torah. Récemment, j'ai fait il y a un mois de ça avec un merveilleux médecin qui s'appelle le docteur Kadosh. Ouais. J'ai fait une conférence sur la nutrition. Elle dans le domaine médical et moi dans le domaine de la Torah. Ça s'est passé avec un tonnerre d'applaudissements. Les gens étaient émerveillés de voir qu'il n'y a pas de problème de mélanger la médecine à la Torah. C'est pour ça d'ailleurs que nos plus grands maîtres, le Rambam, Ibn Ezra, Ibn Shakuta, étaient rabbins et grands médecins. Il n'y a pas de contradiction. C'est bien. Belachem. Tout le domaine de notre prédestinée, de la notion de l'heure, de nos étoiles, de ce que... Le Rav Kadouri. Ouais. C'est déjà arrivé. Toute notre prédestinée, tout ce que l'on peut vivre, peut changer par rapport à la Xéra d'un Tzadik. Il y a un vieux comme ça de 76 ans qui rentre à l'époque chez Nani à Belleville, pour ceux qu'on connu, parce qu'il y avait le Rav Kadouri là-bas. Il vient de voir comme ça avec une cigarette jaune sur le côté, et il lui dit ah Rabbi, Haïf Rabbi, il lui a dit, toi qui crains le ciel. Moi j'ai 76 ans, je ne me suis jamais marié. Un Tunisien comme ça. Il lui a dit 67 ans, je ne me suis jamais marié. Où elle est? Le Rav Kadouri lui a dit elle est dans les cuisines. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il va dans la cuisine, il y avait une femme qui est en train de mettre des plateaux dans le four. Il lui fait comme ça, il dit hey, madame, allô? Elle se retourne, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, le rabbin il a dit tu es ma femme. Ils sont partis se marier.
76 ans, le mec qui s'est marié. C'est comme ça le Rav Kadouri. Il lui dit ta femme, elle est dans la cuisine. Il n'y avait qu'une femme. Imagine, il y aurait une jeune et une vieille. Il y avait une femme. Et c'est pas ça, il est parti d'abord Beit Mimout. Il y a madame, le Rav, il a dit que vous êtes ma femme. Vous savez ce qu'elle a répondu, cette femme? Le Rav Kadouri, il ne se trompe pas. Je suis ta femme. Et traite-nous. D'autres éléments qui changent le mazal d'un homme. Il y en a 3. Il y a 3 rendez-vous dans votre vie qui se répercuteront tous les ans. Alors je m'explique clairement. Vous savez c'est quoi les Shalosh Regalim? C'est les 3 fêtes. Chaque fois qu'on arrive aux 3 fêtes, c'est un renouvellement du mazal, c'est un renouvellement du cycle. C'est pour ça qu'on parle de Rosh Hashanah. Combien de Rosh Hashanah dans une année juive? Arba. C'est là? Ok. Avant au niveau du mazal, Rabbi Nachman il dit que ça change. Le renouvellement par exemple de la Parnassa c'est quand? À Pessah. C'est là? La procréation, le Mishgal, et ce qu'on appelle la nourriture, c'est la fête de Shavuot et de Sukkot. C'est un renouvellement. Mais il y a un jour fatidique dans l'année où tout ton mazal est totalement renouvelé comme une renaissance. C'est quel jour d'après vous? Oman Rosh Hashanah. C'est le jour de Rosh Hashanah. Qu'est-ce que nous dit la Gemara Rosh Hashanah? On vient décider si cette année tu vas être riche ou pas. Beau gosse, on fait comme Schumann. Paris, ou les restes des Valles. Tout va être renouvelé à Rosh Hashanah. C'est-à-dire, chaque fois que vient Rosh Hashanah, comment on doit arriver à Rosh Hashanah? Normalement, en tremblant. On doit être mal. Ouais, pas du tout. Rabbi Nachman, il dit, tu dois venir à Rosh Hashanah rempli de confiance en Dieu. Sois positif. Chante. J'ai confiance en toi, papa. Je sais que tu es un Dieu de justice, mais tu sais que tout ce que j'ai fait parce que j'ai été bête. Je n'ai pas écouté tes conseils. Mais aujourd'hui, je fais tchouba, c'est les slichot. Allez, j'arrête mes bêtises. Viens Rosh Hashanah tous les ans, c'est une renaissance du monde. C'est pour ça que dans nos prières, on dit Ayom Arat Olam. Le monde est renouvelé aujourd'hui. Comme je l'expliquais à mon épouse, que Dieu la bénisse, elle et son mari. Oui, je l'ai épousée parce qu'elle était folle de moi. Mais restons humbles. En plus, elle me dit qu'elle est algérienne. Depuis, j'ai maigri. Il n'y a pas d'huile chez eux. Ils mettent que de l'eau. Bon, un peu. Ah, d'accord. Bon, un petit peu, un peu. Non, mais chez nous, c'est pas pareil. Nous, on met d'abord 2 bouteilles d'huile, après on réfléchit à ce qu'on va faire. Ceci étant, je vous dis franchement, celui qui va avoir une bonne santé, épouser une Algérienne. Il mange vraiment que des choses, petite quantité, et light. C'est-à-dire, t'es bien. Tu te lèves, c'est pas comme nous les Tunisiens, on est dans le fauteuil Shabbat. Là-bas, tu t'assois, une jambe sur l'autre, avec le petit ricard. C'est bien. Regardez, la classe, on dirait Clark Gable. Je sais pas chez moi là. La reine. Non, pas Clark Gable. Mais la reine, Yessiata Ishmaïa, nous avons des événements qui renouvellent la vie. Et la Gemara nous dit comme ça. Quand est-ce que le mazal d'un homme change? C'est-à-dire que tu es né avec une prédestinée, mais tu peux la changer. Tous les Rosh Hashanah. Quand vient Rosh Hashanah, tu peux passer d'un mec qui a galéré toute ta vie à celui qui va monter comme jamais tu aurais pu l'espérer. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah, c'est réellement le jour du rendez-vous de ta destination en tant qu'homme sur terre avec de nouvelles données. Vous pouvez tout changer. C'est pour ça que dès que vient le moment des slichot, ça devrait être un moment de joie intense, de chercher pour vous les femmes à montrer votre physique aux yeux qui veulent bien vous regarder. Vous devriez plutôt vous couvrir et ressembler à des diamants pour être découverte et non pas vous découvrir. Parce que c'est un moment où le mazal commence à reluire de nouveau pour une super Géoula, c'est-à-dire un changement de vie. Il y a où? Est-ce qu'elle est mise? Je ne voulais pas. J'ai vu les Shem Shamaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 3 moments
dans la vie d'un homme où Béhémet, toute notre destinée change, l'explique Rabbi Yochanan, Ve'eloué. Tout celui qui se convertit, un goy qui se convertit, d'ailleurs c'est une question qui m'est posée à propos du livre. Le mec qui s'est converti, il est né quand? À sa naissance ou à sa conversion? Bonne question. Normalement, il doit renouveler son mazal le jour de sa conversion, c'est une renaissance. Et pourquoi? Parce que le mikvé, c'est revenir à l'état embryonnaire. C'est pour ça qu'il y a 40 CA, comme les 40 jours d'ovulation. 40 CA, et quand on est dans le mikvé, on se tient comme un fœtus. On plie nos jambes et on est la tête à l'intérieur. De là, vous apprendrez qu'une femme qui va au mikvé après son cycle est une renaissance de son âme et de son corps. Chaque fois qu'une femme va au mikvé, elle peut changer toute sa destinée car elle redevient un fœtus qui renaît de nouveau. Alors qui est-il? 2 minutes. Le converti. C'est pour ça qu'à la Rabbanout, quand on convertit quelqu'un, on lui pose la question: Bertrand, vous avez quel âge? 31 ans. Replonge. Bertrand, vous avez quel âge? Je viens de naître. Sors. Si tu as 31 ans, c'est que tu es resté goy. Mais si tu viens de comprendre que tu viens de renaître, alors tu t'appelles maintenant Moshe, Yitzhak, Abraham, Bernard, Met, Nolad, Moshe. Premier cas, nous dit Rabbi Yochanan, le converti. Quand une personne se convertit, il change toute sa destinée. Pourquoi? Son âme de non-juif monte là où elle doit monter, ou plutôt descend, je ne sais pas. Et l'âme du juif descend en lui. Deuxième cas, celui qui se marie. Il arrive sous la choupa, avec la colombe qui arrive et le pigeon qui l'attend. Il est comme un fou. J'adore, chaque fois que je fais une choupa, la journée bien Inara jusqu'à la fin août, les mariages, je la fais pratiquement tous les soirs. À chaque fois, les femmes, elles ont un nouveau truc, c'est de mettre un disque. Les mecs, ne perdez pas ce disque. À la première dispute, vous appuyez sur un bouton, vous le mettez dans la maison. Mon cher mari, toi que j'aimerais pour l'éternité, je te servirai et t'honorerai. Dieu nous a fait rencontrer. Ah, gêné, Diwan. Si l'amour rend aveugle le mariage, Majé, il te rend la vue. Ne jetez pas ce disque. Chaque fois que je dis au Khatan, il a les larmes comme ça. Je dis pleure pas, écoute-moi. Garde le disque. Garde le disque. Tenez, attends. Attends. Le vendredi avant Shabbat, tu lui mets le disque. Tu verras, ça va l'énerver. Le jour du mariage, Rabbi Yochanan nous dit: tout ce que tu as été depuis ta naissance s'annule. Zéou nigmar. Cherchez pas à divorcer pour vous remarier, hein, les mecs. Tu rentres sous la choupa, et le créateur du monde, la Gemara nous dit dans Masechet Yevamot Semer Bet Amud Bet, Mohalim lo al kol avonotav. Donc s'il a plus de fautes, si on lui pardonne ses fautes, le mazal remonte. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant son mazal, c'est qui? Sa femme. Et Aline. C'est grâce à sa femme maintenant qu'il va avoir du mazal. Mais, viens ici toi, viens. Toi, t'as l'impression que t'es venu en rendez-vous privé. Viens ici, j'entends rien à ce que tu racontes. C'est son mec, Yatik Ourijik. Si tu veux que ce soit le voisin. Bon, mets la kippa sur la tête, je te réponds. Il a raison ce qu'il dit le jeune homme. Comment tu t'appelles, Sadik? Michael, t'es marié? Alors, mesdames, dehors, Michael. Je vous explique. Michael, il pose une bonne question. Il dit, mais je comprends pas. Alors, dans ce cas-là, c'est qui l'un pour l'autre? Pachout. Toute la création de la femme, c'est d'avoir été créée pour un homme. La femme a été créée pour un homme, comme c'est marqué dans la création de Adam. Dieu lui enjoint une femme. Ezer Kenegdo. La Gemara nous dit comme ça, toujours dans Yevamot Semerbet Amudbet. Un homme qui n'est pas marié n'a pas de joie, n'a pas de Torah, n'a pas de muraille, n'a pas de parnassa, il n'y a rien. C'est-à-dire, écoute bien cette réponse tzaddik. Rabbi Yehuda Tzadka, Zecher Tzadik le Kadosh Evracha, qui était le rav de mon rav. Rabbi Yehuda Tzadka, c'est le rosh Yeshiva Torah de Porat. Porat Yosef, c'est ça. Ça ne me venait pas. De Porat Yosef. Il a posé exactement la question que tu as posée. Et il dit comme ça. Comment tu peux dire qu'un homme n'a pas de mazal avant le mariage, alors que, justement, dire Rabbi Yehuda Tzadka, qui sait de quoi il parle,
On est tous avec un mazal. C'est-à-dire, par exemple, comment la Gemara a pu lui dire qu'un homme qui n'est pas marié, il n'a pas de parnassa? Tu le charries ou quoi? Moi, je connais des mecs qui ont 40 ans, ils roulent dans des voitures qui valent des millions, tout ce qui touchait de l'or, ils ont du mazal. Le mazal n'est pas dépendant de ta femme. Le mazal est dépendant de ta naissance. Et la Gemara le dit comme cela. On est tous avec un mazal. Ah, c'est comment Zemistader? Réponse très simple. Takshiftov, c'est une réponse de Rabbi Yehuda Tzadka, c'est pas la mienne. Il dit Nachon. À partir du moment où un homme, oyez, écoutez bien les jeunes hommes qui ne sont pas mariés. À partir du moment où un homme grandit avec son mazal, tant qu'il n'est pas marié, tout ce qu'il profitera de ce monde grâce à son mazal, lui est automatiquement retiré du monde futur. Le jour où il se marie, grâce à sa femme, tout ce qu'il profitera de ce monde, il gardera intègre son monde futur grâce à sa femme. C'est pour ça qu'on dit j'ai trouvé mon mazal. Toutes les femmes ont un surnom, elle s'appelle Mazali. Mazal, la femme c'est le mazal. Et c'est pour cela quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui se dit tiens, je vais arrêter d'être bête. Quand il vient et qu'il fait rire sa femme, quand il vient et qu'il épanouit sa femme, quand il vient et que sa femme elle est heureuse à la maison, elle se sent aimée, choyée, qui il est en train en fin de compte de monter? Son mazal. T'insultes ta femme, t'as insulté ton mazal. Et tu le vois de façon professionnelle. Tu te prends la tête avec ta femme le matin, d'accord? T'arrives au boulot, tout le monde t'énerve, t'es mal. Tu t'énerves par un point. Pourquoi? Ta journée elle est narce. Pourquoi? Parce que t'as froissé ton mazal. Ça ne veut pas dire qu'un homme doit être oui chérie, viens chérie, comme tu veux chérie. Ça c'est bien pour les kicks. Une femme elle ne supporterait pas un mec comme ça. Qu'est-ce que tu veux manger mon cœur? Comme tu veux ma vie. Oh mon Dieu. C'est pas un mec, c'est une lapra. Qu'est-ce que tu veux voir comme film? On a les mêmes goûts mon cœur. C'est que je te supporte plus là. Une femme, elle a besoin d'un homme. Un homme, c'est une lumière pour elle. C'est un chemin. C'est dis-moi ce que je peux faire pour toi. Ne dis pas à chaque fois ce que moi je veux. Moi, ce que je veux, c'est être avec toi. Partager. Bina Chochma. La reine, quand un homme se marie sous la choupa, le créateur du monde renouvelle tout le mazal du couple. Parce que la Gemara dans le Pshat te dit, s'il avait été marié avant, il n'aurait pas fauté. Il aurait eu de meilleurs conseils. Rentre pas si tard. Va pas en boîte. Parle pas avec elle, fais pas ceci. C'est une prise de tête, une femme. C'est à quelle heure tu rentres, chérie? Qu'est-ce que tu veux manger? Va dormir, t'es fatigué, demain tu vas pas te lever. Mais j'ai, je cut, clock menik. C'est Jiminy Cricket. C'est une conscience. C'est pas que c'est des dirigeants, c'est que les femmes sont plus intelligentes. Elles ont une distinction de la bina. Tu comprends? Mais elles ont juste ça. Velachen, il y a des femmes qu'on doit écouter, comme Sarah, Shma Bekol Sarah, et il y a des femmes qu'on ne doit pas écouter. Adam qui a écouté Chava. Ça dépend de qui est ta femme. Avant quoi qu'il advienne, en aucun cas, comme dit la Gemara dans Masechet Baba Mitzvah Nun Tet Amud Aleph, Eve Adam Me'od Zahir Bervod Ishto. Un homme, dit la Gemara, devra faire extrêmement attention à l'honneur qu'il doit à son épouse. Pourquoi? Car tout son mazal dépendra d'elle. C'est pour ça que si vous voulez que vos maris réussissent dans la vie, faites comme fait ma femme avec moi tous les matins. Tous les matins. Elle me bénit. Elle me dit, je te bénis, David. Rabbi Jacob. Tous les matins, Ishti mevarech oti. Et quand elle ne le fait pas, ça me manque. Lama, parce que si ta femme elle te bénit, Rabbi Nachman il dit, quand Dieu veut dire quelque chose à l'homme, il passe par sa femme. Quand Isha, une femme est capable de bénir son mari, elle augmente son mazal. Bien entendu, vous avez compris le contraire. Il y a une femme qui a dit, ce n'est pas une blague. Je vous livre quelque chose de très important ce soir. Il y a une femme dont le mari a gagné beaucoup d'argent. Et ils se sont pris la tête. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, sa femme? Tu mérites de tout perdre. Tu ne mérites pas ton argent. Il a tout perdu.
Tout comme la femme elle bénit, le mari il monte. Tout comme la femme elle maudit son mari, le mari peut tout perdre. La femme, elle est le tampon entre l'homme et son monde futur. C'est pour ça qu'une femme qui trompe son mari, il doit la répudier. Parce que son monde futur vient d'être empreint par d'autres pieds qui ne sont pas les siens, donc il a cassé sa relation entre lui et Hachem. Voilà. Pourquoi la femme a cette extraordinaire place, sous la roupa, d'être à la droite et non pas à la gauche de l'homme, parce que la droite c'est le mazal qui apporte la réussite. C'est sa femme. Par exemple, Bezrat Hachem, j'en profiterai ce soir pour les Shlom Bayit de vous dire que n'hésitez pas à prendre le temps qu'il faut pour expliquer à vos épouses les tenants aboutissants de votre vie, l'importance de parler avec vos épouses. Prenez le temps. Ça va pas. Au niveau professionnel, c'est comme ci, comme ça. Prenez le temps de parler avec eux et ne quittez pas la discussion jusqu'à ce que votre femme te dise Bezrat Hachem, mon mari, Tatsliach, Ani Tramer. C'est là. Maintenant, si votre mari il a un grand cœur, il vous aime, il aime la voisine, il aime l'autre, ça c'est un autre sujet. Ça c'est un autre sujet. Avalkei Karon, n'oubliez pas, mesdames, que vous êtes les détentrices du mazal de vos maris. La Gemara, elle dit c'est tellement grave qu'une femme qui pleure à cause de son mari peut le tuer. La Shon à Talmud, c'est pas moi qui l'enseigne. Une femme qui pleure à la maison à cause de son mari peut provoquer un accident chez lui. Donc, pleurer de rire, c'est autre chose. Aval Hazve Shalom, si ça va pas, il y a des choses qui vont pas, tu as le droit de l'encadrer, c'est pas un problème. Demander d'arrêter, faites comme moi j'ai fait avec ma femme, la vérité je vis très bien. J'ai fait moitié-moitié avec elle. Elle cuisine, je mange. Je salis, elle lave. Tout moitié-moitié, je suis tranquille. Les maris ils disent à leur femme, entends, voilà, il est bien ce rabbin, je l'aime bien celui-là. Et la troisième chose qui change le mazal d'un homme, tout celui qui monte en Eret Israël, méchané complètement son mazal. Et pourquoi? Rabbi Avraham Azoulay, je sais que Rabbi Avraham Azoulay, Rabbi Avraham Azoulay, il enseigne dans Chesed Avraham que tout celui qui fait sa alia, étant donné qu'on lui pardonne les fautes de la galoute, on lui change son âme. Et vous avez remarqué que quand on monte en Israël, il y a 3 événements qui se passent qui sont incroyables. Incroyables. Il redevient comme un bébé qui refait une vie, c'est pour ça qu'il perd tout. Ben, quand tu viens nu. Donc, quand tu viens en Israël, ne t'étonne pas du processus de perdre ce que tu as vu. Pourquoi? Parce que Dieu te redonne une naissance. Et un bébé, il vient les mains nues. C'est pour ça que la meilleure façon de faire salaire, c'est de venir avec rien, je vous le dis dès maintenant. Sinon, vous tomberez dans le piège. Pour être millionnaire en Israël, il faut venir milliardaire. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait pour changer la destinée d'une personne? Une chanson, Moshe, Steve de Paris est devenu Moshe, Martine, Myriam. Vous avez remarqué? On retrouve une entité juive. Vous avez remarqué ça? Et troisième chose, Meshane Makom, Meshane Mazal. Omer Rabbi Yochanan, tout celui qui fait sa alia en Eretz Israël, ouais, il change toute sa destinée. Monsieur le grand rabbin, monsieur le grand intellectuel, monsieur le grand technicien, monsieur le PDG. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille dans un petit truc. Comment tu travailles? Une menuiserie. Tu n'étais pas médecin en France? Ouais, mais je gagne plus dans la menuiserie que dans la médecine. Makara, c'est un renouvellement de toute ta vie. Ici, c'est pas la peine de dire oui, mais tu sais, en France j'étais. Parce que celui qui ne connaît pas le secret d'Eretz Israël, quand vous dites ouais, enfin, tu sais, en France, hein, moi j'avais ça et j'avais ça. Vous savez ce que vous êtes en train de faire dans le ciel? Tout celui qui fait ça aller en Eretz Israël, Mohalimno al-Kol Avonotav. Où est-ce que c'est marqué? Masechet Ktubot Kuf Yud Aleph Amud Aleph. On lui pardonne toutes ses fautes. Alin ala grito alanin ou ala chichou, ce que tu veux. Mais quand tu dis qu'en France, t'avais, qu'est-ce que tu viens de réveiller? Eh bien, tu viens de réveiller toutes tes fautes. C'est pour ça que quand tu viens en Israël, c'est sans retour. Parce que Israël va te renouveler ton mazal. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Eretz Israël, le mazal, il est tout petit. C'est pas le même mazal qu'en France. J'ai quelqu'un dans ma famille qui fait des comptes kabbalistiques. Il est très fort. Il vous fait un compte, il te retourne la tête. Tu dis ce que tu as mangé hier, avant-hier, avant-avant-hier. Pas parce que tu es marocain, c'est ce que tu manges le mardi. Non. Il sait, maman, je fais des comptes. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, il faut savoir un truc. Quand je fais des comptes en France, dans la galoute, ça sort tout le temps nickel. En Israël, ça ne le fait pas.
Je dis c'est normal, il n'y a pas de mazal en Israël. En mazal Israël, un des secrets, c'est qu'en Israël, la terre d'Eretz Israël, ce n'est plus le mazal qui dirige ta vie. C'est Dieu et tes actions. C'est pour ça que ça s'appelle Israël. Yachar El. Il n'y a pas de notion de mazal ici. Ici, il n'y a pas. Un mec qui va en France, puis là j'ai cartonné, il arrive en Israël, on redémarre à zéro ici. Ton mazal dans ta naissance, il redémarre dans une nouvelle concrétisation de ce que tu es. C'est pour ça qu'en Eretz Israël, c'est très compliqué. Les gens disent, ouais, je ne comprends pas, c'est dur, je m'en sors pas. Il faut que je trime de moi-même. Et pourquoi? Je vais vous le dire en un mot. Rien que pour ça aussi, ça valait le coup de venir ce soir. Le mazal, ah ouais. Puis j'habite chez ma femme à Ashdod. T'as raison, il est... Ah, je finis. Je vous laisse après quelques questions, mais je finis maintenant. Dommage, parce que je suis en plein le titre. Où est-ce qu'il est, Léo? Et Léo, quand il a le coude sur le casque, c'est qu'il veut se casser en général. Écoutez bien. Vous savez quelle différence il y a entre la France et Israël, la Galoute et Israël? Vous savez c'est quoi la vraie différence? Je vous le dis en un mot, comme ça vous le saurez. Écoutez bien ce que je vais vous dire, comme ça vous allez gagner du temps. La différence entre Israël et la Galoute, c'est qu'ici il y a un vrai libre arbitre. En Galoute, c'est le mazal qui dirige. Voilà, je vous ai fait gagner 20 ans d'études. Il faut repartir riche ce soir dans l'esprit. La différence entre Eretz Israël et la Galoute, c'est que ici le combat, Dieu nous augmente le libre arbitre. C'est pour ça que je ne comprends pas, en France j'étais religieux, j'ai fait Tzarat Torah, je suis venu ici, mon fils, il est tombé. Oui, c'est normal. C'est normal. C'est dommage, mais c'est normal. C'est un processus qui est normal. Et tu sais pourquoi? Parce que là-bas c'était l'entraînement. Ici c'est le ring, c'est le vrai combat. Ici le libre arbitre grandit. C'est pour ça qu'on voit des catastrophes en Israël. Je suis homo, je suis ceci, je fais ce que je veux, t'as pas à me dire, je suis pas religieux. Pourquoi? Parce qu'ici, ce que veut Hachem, c'est pas du robotisme. C'est pas une notion de mazal qui est sur ta tête. Ce que veut Hachem aujourd'hui, c'est que toi, maintenant, tu te prennes en main. Yom Ha'atzmaut. Que tu deviennes un jour de ton indépendance, de venir vers Hachem, parce que tu le veux vraiment toi. Contrairement à une destinée qui est prédestinée par un mazal qui est beaucoup plus fort en Galoute. Ce que je viens de vous dire, c'est 20 ans d'études. En une phrase. C'est pour ça qu'Eretz Israël, c'est beaucoup plus dur qu'ailleurs. Pourquoi? Je comprends pas, je suis monté en Israël, on arrive à me quitter. Bon, c'est comme si qu'en France, ça allait super bien, tu vois. Bon, c'est pas grave. Mais vous savez ce qui se passe en Israël? C'est qu'on se redécouvre avec une nouvelle dimension. Le vrai toi. Celui qui peut vraiment s'exprimer. C'est le vrai libre arbitre. Ici, c'est un pays où on te met face à la réalité. Et le mazal disparaît. Pourquoi? C'est toi et Dieu. Toi et tes actions. Toi et ta... Et Mouna. Si tu fais ta vie en Israël, t'as pas d'Emouna, casse-toi. T'es fou. Il y a 2,5 millions d'Arabes dans le pays. La gauche travaille pour eux. 360 millions d'Arabes autour du pays. C'est un pays où il y a plein d'oseilles, mais c'est très dur de s'en sortir. Qu'est-ce que tu fous ici? Qu'est-ce que tu fous ici? Quand tu fais ta vie de France ou des États-Unis en Israël, les Israéliens te disent, t'as vu, t'as holé? T'es malade ou quoi? Reste là-bas. Viens en vacances, c'est mieux. On va te prendre ton oseille. Enfin, on va s'arranger. Pérouche Adava. Lama Kolkar Hachou Lador Bober Israël. Parce qu'ici, c'est le libre arbitre qui remonte. Et le libre arbitre, vous savez quelle force il a, chers amis? Le libre arbitre, il est capable de dire à notre mazal, chut, toi tu te tais. Je prends les choses en main. Je prends les choses en main. Je me prends en main. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous qui vivez en Eretz Israël, hormis ce livre extraordinaire qui parle des caractéristiques, ça n'a rien à voir avec les mazalot de Madame Soleil, les étoiles, Chas Veshalom dit le Rambam, que le juif soit attaché à des valeurs aussi basses que de regarder notre prédestiné. Il faut avoir confiance en Dieu. Seulement ici on parle des caractères, et les caractères par contre nous suivent aussi en Israël. Mais la Chet Bezrat Hashem, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Prenez votre destinée entre les mains. Faites attention à vos bouches. Faites le Shlom Bayit à la maison. Après ce cours, rentrez à la maison, réunion de famille générale. À partir d'aujourd'hui, on plante tout. On arrête nos bêtises, la planche, l'âge de guerre, aussi pour avoir compris, ça fait plaisir, 1 sur 8000. Ouais. Là, on plante, zéro, Maspik. On redémarre tout à zéro. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, ton mazal, il dépend de toi. Tu peux augmenter ton mazal. Tu peux te rapprocher de la Torah. Et dire que tout ça, tu l'as fait dans une liberté d'esprit.
Parce que Israël te fait grandir. C'est toute la différence et c'est la raison pour laquelle Moshe Vaïtrana voulait rentrer en Eretz Israël. Une des raisons citées par les Chachamim, c'est que Moshe en avait marre d'être téléguidé. Va à droite, va à gauche, arrête-toi, prends ça. Va Yasken, Moshe. Tu rentres en Eretz Israël, qu'est-ce qu'on a fait la première chose? Avodah Zarah. Qui? Les Nechadim de Moshe Rabbeinu. Les petits-enfants de Moshe Rabbeinu ont été les premiers à avoir instauré l'Avodah de Micha. Les petits-enfants de Moshe Rabbeinu, comment? Il dit parce qu'ils ont pris leur destinée entre les mains. C'est comme si tu prends un bébé du Yupala et que tu lui dis viens vers maman. Qu'est-ce qu'il fait le gosse? Il tombe. Quand on monte en Eretz Israël, c'est pas qu'on n'a pas de mazal, c'est que le mazal se tait parce que c'est le libre arbitre qui parle. Et ça, c'est terre relié à notre terre. Si vous avez des questions, 3 questions, il me reste plus que ces livres, je les vends et je me casse. Je t'écoute, Eliaou, t'as bien fait venir. Michael, ouais. Oui. Non, parce que ça existe quand même à travers ta femme. Ça existe quand même par rapport à être prédestiné. Parce que, Michael, ce que veut Dieu de toi à travers ton nom et le jour de ta naissance, c'est quelque chose dont lui a besoin par rapport au fait que toi t'existes. Comme vous le savez, si aujourd'hui, Michael, t'existe d'un camp en Eretz Israël, pour élu la Géoula, c'est que Dieu a estimé que sans toi, il ne pouvait pas y avoir de Géoula. Donc tu as ton rôle à jouer. Il y a ta vie, mais il y a un miroir. Le miroir qui te reflète, c'est la volonté d'Hachem. Et Dieu surfera sur tes mitzvot comme sur tes erreurs pour atteindre le but que lui a besoin que toi, tu fasses. Est-ce qu'il y en a un qui peut le sortir? En général, le jour de la conversion est choisi par le Beddin et pas par la personne. C'est vrai? Autre question du côté des femmes, une dernière, et je vous libère. En remerciant, je vous demanderai vraiment d'applaudir Eliaou qui est là, regardez les sages. J'espère que ce shiur vous apportera beaucoup, parce que c'est un shiur qui est très important au niveau de ce qu'on vient d'expliquer par rapport à la prédestinée, la destinée de l'homme. Mais ne vous laissez pas endormir par la fatalité. Soyez beaucoup plus fort que ça. Et si vous voulez comprendre tout ce que j'ai dit, eh bien sachez que le changement de nos vertus, d'être plus calme, plus serein, plus souriant, plus à l'écoute, plus dans le shalom, plus dans l'amour. Et je vais dire quelque chose qui va vous choquer pour un rabbin. Oui, pour les couples, faites l'amour, aimez-vous, béhémet. Ça vous paraît banal, vous ne savez pas tout ce qui se passe dans mon bureau, dans les shalom bayit que j'ai. Les gens ne se voient plus, les gens ne communiquent plus, les gens ne s'aiment plus. On est dans une période très dure, alors ça ternit toute la notion du mazal. Oui, à voix haute, j'ai pas honte de le dire. Aimez-vous, kiffez la vie, et surtout, sachez que la Géoula n'attend qu'une seule chose. C'est pas vos larmes, c'est le sourire. La Gemara nous dit En ben David ba et la bishnat bracha. Le Mashiach ne viendra que quand ce sera une année de bracha. Et la bracha, elle dépend de qui? De votre sourire. Bonne soirée.